salut à tous, bienvenue sur le stream. Je vais la refaire. J'ai bugué. Salut YouTube, juste avant de commencer le petit stream, la petite rediffusion de stream, on voulait prendre un petit peu de temps de dire bonjour à tous. On voulait remercier le monde qui ont pu nous suivre ces derniers temps. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet de l'échec avec Vincent. Exact. En fait, on va aborder plusieurs points. Fait que justement, des petites anecdotes personnelles à l'IS et moi. Qu'est-ce qu'on a déjà vécu, qu'est-ce qu'on a peur de vivre. Plein de petites zones grises par rapport à la peur de l'échec. Fait que, on vous laisse, On vous laisse regarder on ça. vous laisse regarder ça exactement. Bon visionnage. Bon visionnage. Techniquement, problème de son devrait d'être résolu versus la dernière fois. Là. Exactement, on devrait avoir une meilleure qualité sonore. Juste à nous dire dans le chat si vous nous entendez correctement. Je pense déjà que vous nous voyez mieux. Ça, c'est une très belle avancée, Vincent. Je pense, honnêtement, parce que, mettons, on vous met un peu en contexte de ce qui est arrivé, c'est qu'initialement, on filmait avec une caméra que, de façon générale, c'est une qualité qui est bien, mais je pense que quand elle est trop loin, ça devient une qualité moins bonne, I guess. Ouais, c'est ça. Quand on essayait de monter les vidéos TikTok, c'était comme pas vergeux parce qu'il fallait qu'on les zoome. Fait que, finalement, on était là avec un bon vieux téléphone. Vincent, c'est encore pire qu'ils disent. Ils disent que le son est pas très très fort quand même là. Donc on va essayer de parler un petit peu plus fort aussi. C'est aussi on a des petites mauvaises habitudes à prendre dans ça. Vous pouvez faire un petit applaudissement pour notre régisseur. On a un petit régisseur derrière aussi qui contrôle le volume. On a Smid qui est au contrôle du stream. Donc si vous nous dites qu'il ne nous entend pas fort, il va essayer de checker sur les paramètres de son côté. Donc je pense que déjà là, il nous a fait quelques petits ajustements. Juste à nous dire comment est-ce que ça se passe. C'est sûr que nous aussi, on a nos petites habitudes à prendre, Ouais, ça, de c'est parler normal, dans le mic, de parler fort et tout ça. Je pense que c'est surtout la tonalité de voix là, aussi. Là. Ouais, on aussi. parle correct, là, mais je pense pas qu'on crie de façon générale dans tous les jours. Là, Ouais, on mais- peut. Ouais, c'est- On peut crier. Et je vais lire un petit peu vite fait le chat, là, ce que disent le monde. Déjà, on nous dit qu'on a échangé de place, oui. Vincent a dit qu'il avait un plus beau profil de l'autre côté et que moi, de toute façon, n'importe quel profil qu'on me met, je suis laid. Donc... C'est vrai. Tout à C'est fait ça. vrai. J'appuie. Non, mais déjà, je pense qu'on va rotationner une fois de temps en temps. Une fois par là. Parce que, C'est ça? pas j'ai l'impression que c'est plus confortable, mais Bah, c'est plus confortable, mais moi je préfère là parce que des fois, quand je vous ai entre mes mains, je peux aussi vous poser de côté si Ouais. j'en ai marre de vous voir. Quoi. moi, c'est ça. Moi, je suis comme, ouais. Non, mais tu sais, je sais pas. Ils disent, ouais, le son doit être en max sur le téléphone pour qu'on l'entende bien. Pourtant, en plus, Ouais, on a On fait a- quelques petits ajustements, mais c'est sûr qu'on va essayer de l'adapter un petit peu au maximum. Hein. À un moment, on va l'avoir, la meilleure qualité. C'est plus en stream en plus, là, parce qu'avec Ouais. les ajustements qu'on a Ben, fait sur les records, ça marche bien. moi, c'est ça, on était correct, là, mais. C'est-tu Abby qui dit ça? C'est peut-être parce qu'elle a des Abby, elle écoles dit sur Logitech. l'ordi, c'est pas mieux. Ah, c'est parce qu'elle a des écouteurs Logitech. Logitech. Non, dis pas ça, là, on veut les sponsors, qu'est-ce que tu me fais? Il y a juste là l'arrière qui fait Bah un oui, bon on gros veut gratter fuck. des sponsors à un moment. Bon, on est pas dans la- Merci pour les chaussettes, Vincent, aussi, on te dit. Je sais, regarde. Moi, je suis déçu. Moi, je lui ai dit, il aimait pas. Ouais. Mais ça, une semaine sur deux. Une semaine sur deux, jamais. L'autre semaine, jamais. Non, maintenant que tu les as mis, c'est bon. Hein. Maintenant, si le monde veut que tu enlèves les chaussettes, il faut les 50 followers. C'est vrai. Enfin, un objectif de stream. C'est vrai. À 50 50 follow, on enlève les bas. Exactement. Hey, on voit le rediff. On voit le Ah, chat. ouais. On voit aussi le chat sur la grosse TV. Ouais. Hey, ça nous avance de mieux en mieux. Moi, sur l'ordi, ça va, que dit Queen Canard. Queen Canard. Quid Canard. Queen Canard. Hey, moi, je félicite The Sad Boys, que ça a été la première personne à avoir cliqué sur le stream. Au moment où j'ai appuyé sur Go Live, Sad Boys a déjà join. Calisse, mon grand chum Raph. Ouais, je pense qu'il a mis un autoclicker, tu sais. Ouais, c'est ça. Il le savait. Dimanche, 20h30. Ah, c'est ça, exactement. qui spam à toutes les secondes. Il aussi, il dit le son est au max pour qu'ils nous entendent mieux. Ouais. Sur le son, vous nous excuserez sur ça. On va essayer de faire quelques ajustements pour les prochaines fois. On va essayer de l'améliorer de plus en plus. Le gain est à 5. Le gain est au maximum, ok. Ouais, on est pas mal au maximum, je pense, de ce qu'on peut avoir en ce moment comme paramètre. On va essayer de jouer avec la table. Ouais, Plus la table de son éventuellement. c'est ça, là. essayer de s'ajuster un petit peu plus. Ouais. C'est Mais vrai est-ce que, que- c'est pire que ce que c'était dans le dernier live ou. On est à 6? Voilà, techniquement. Ouais, c'est pas mal un petit peu plus. Est-ce qu'on entend un peu trop les bruits environnants? Pis Bah, ces choses-là, c'est vrai que quand je ou regarde sur notre petite table de son aussi, on nous entend pas très très. Ton pic de voix est. Ouais. Non, c'est mieux que ça nous dit.
Ok, ben, Mais pas encore je très pense fort. qu'on Ok. on va essayer de s'adapter. puis Hey, on c'est va des essayer petits de, pas, petits pas par petits pas. comme on dit, Petit à petit, l'oiseau fait son nid. c'est ça mon homme. C'est pour ça que tu fais ton stream avec moi. Je te complète, ma belle. Oui, mais on se complète à deux. Bah justement, on parle Hein? aujourd'hui de l'échec. Et qui de mieux pour parler de l'échec qu'un Que- échec en personne? Je m'en allais dire qu'il y a deux qui ont échoué, mais c'est correct. Hein? Et le gars, il va juste me crier ça en dessous du bus. Get a room. Ouais. Bah avec ça, là, je pense pas qu'il va vouloir get a room avec moi. Non. Fuck you. Bah justement, c'est ça le principe. Ok. Donc ouais, aujourd'hui, on va parler d'échecs. Déjà, on va aller sur la définition de l'échec. Donc selon Wikipédia, non, je rigole, c'est une blague. Là, le gars, Je te lis le il a fait paragraphe. un PowerPoint, là, puis là, il vous définit qu'est-ce que l'échec. Là. Alors, genre, je sors mes petites lunettes de lecture et je commence à lire. Alors, selon Aristote, Chris arrête, big, à quel point ça serait endormant, puis le monde, il crisserait leur camp. bah, il y a pire, il y a à entendre Roxy Destiny qui parle, tu sais. C'est vrai. Oublie C'est pas de vrai. sub, Roxy. C'est ça. 1v1 game d'échecs, ça part. Exactement. Hey, cette blague, à chaque fois que je dis à quelqu'un on va parler d'échecs au deuxième stream, ils me disent vous allez parler de jeux d'échecs. Mais moi, jamais. Il y a personne, quand je disais ça aux gens qu'on allait parler de ça, il y a personne qui m'a Ouais. fait cette joke-là. Là. Ouais, je pense que c'est parce que le monde ils savent que t'es pas un intellectuel nécessairement, Ouais, Vincent, ok. que t'as jamais joué aux jeux Bon, on d'échecs. va cut. Fuck that. On cut. Va-t'en chez vous, mon homme. Non, on va faire un deuxième principe de stream. Je vais l'appeler ferme pensée. Puis ça va être juste moi qui te bâche tout Ok. le long. Là. Non, mais Pensée fermée. Non, mais check, c'est un principe qu'on fait. On le fait une fois par 2 jours. Une fois, c'est moi qui te bâche. L'autre fois, c'est toi qui me bâche. Puis après ça, on Parfait. fait un live de réconciliation. Ouais, comme ça, genre, ça va faire... c'est comme un peu le Cyprien versus Squeezie. Hein. Tu vas Ouais. me faire un clip contre Juste moi. version vraiment moins Beaucoup plus bas. huge, là. Ouais, c'est sûr que Cyprien et Squeezie, c'était moins huge que nous. Ouais, hein. ouais, c'est vrai. Je peux être co-host à cette variante de podcast. Let's go. Hey, je recueille le monde. Allons-y. Non, non, non. Ramassez Vincent. Tout Raph, le monde tu va peux vouloir. pas embarquer là-dedans, Raph. Hey, Roxy Destiny aussi qui dit je paierai pour ça. Tout le monde va subscribe pour ça, man. Je suis bully. Premier échec, quoi. Je suis l'échec. Non, c'est bon, je vais arrêter. Je vais être un petit peu gentil avec. Là, en plus, je suis chez lui. Il va appeler la police. Il va Ben, dire il y a un intrus. Chris, arrête. En fait, tu rentres tout le temps dans le garage sans même que je te dise oui. Ah, j'avoue. Camomivant, ferme pensée ferait plus le buzz. En vrai, j'ai pensé à de quoi, là, Vincent, en venant ici. Ces derniers temps, je t'ai dit à toi, Vincent, mais je vais le dire aussi pour le chat. J'ai écouté quelques podcasters. Je regardais ce qu'ils faisaient au début et ce qu'ils faisaient à la fin pour voir un petit peu les évolutions du monde. Ouais. Puis un peu pour voler les idées aussi. Ah, je veux dire s'inspirer. Oui, s'inspirer, oui. C'est ça, pas plagier. Mais j'ai pensé à une idée, je me suis dit, imagine on fait ferme pensée, mais que ce sera un concept en voiture. Donc on part en voiture. Est-ce que tu t'enlignes avec ça, Ah, c'est pas man? mal. Genre, mettons, genre, on est en voiture et juste on conduit et on Ouais. parle. Ouais, On mais- fait exactement le même principe en fait de ce qu'on fait là. Ouais, puis là, t'as-tu Mais on bouge en pensé même temps. au réseau de marde? T'as-tu pensé au. Ben, des micro-cravates, I guess, ça pourrait se faire. Ben, Chris, ça se fait, là, mais genre. Pourquoi? Taxi payant. Ouais, mais c'est vrai ça que je voulais dire, mais genre, pourquoi on ferait ça quand Bah, on a un setup, genre? I mean, en vrai, ça nous permet d'aller à la rencontre des abonnés. Mec, relax, il y en a pas une 5, même pas, c'est des Bah, follow, oh, là. justement, on en a 25 podcasts possibles. Ouais. Bah voilà, hey, il faut voir le. Oh, regarde, ça va être le deuxième concept. Non, je pense que le troisième podcast qu'on va faire, ça va être une séance d'argumentation de mauvaise foi plutôt. Pour voir toi Ben, c'est qui chaque contre les discussion bonnes que j'ai idées. avec toi, là, mais- L'idée est intéressante, mais il faut arriver avec un concept poussé pour que ce soit efficace. Ouais, en effet. C'est pas avec une idée broche à foin de même que ça va faire grand chose. Là, moi, je shoot des idées comme ça. C'est des idées papier. Après, est-ce qu'on va en faire à la fin? Who knows? Je vais le starter avec The Sad Boys, tu sais. Ouais, c'est ça. Avec des personnes qui ont du bon sens. Quoi. Ah ouais, commence avec tes questions, là. Ouais. Mais ben, en fait, tes questions, c'est pas des questions, mais c'est vraiment plus. Tu sais, dans le fond, c'est que on s'est comme fait un peu. Comment je faisais ça? Comme le sujet structure. principal, exact, qui est comme l'échec. Puis on s'est dit comme des mots d'ordre qu'on aimerait aller piquer un peu à gauche puis à droite, justement les zones grises, un peu comme ce qu'on disait sur Instagram. Tu sais, justement, parler des échecs qu'on a eu personnels, comment on les a surmontés. Tu sais, un échec, oui, c'est généralement négatif, mais ça peut être vu aussi de côté positif. Puis en tout cas, on va aller comme. Je
pense que c'est assez en profondeur sur plusieurs sujets reliés à Exactement. ça. Là. On a quelques points qu'on a établis qu'on va un petit peu discuter. Si on commençait déjà sur le premier point qu'on a, c'est comprendre l'échec, en fait. Donc, sur Ouais. comprendre l'échec, justement, c'est pour ça que je parlais un petit peu de la définition de l'échec. Mhm. Pour moi, en fait, je me dis, dire juste échec, c'est très vaste. Parce qu'on peut parler de l'échec dans une situation amoureuse, de l'échec dans une situation scolaire, professionnelle, de vie privée. Donc en fait, l'échec en soi, ça englobe beaucoup de choses. Ben, je pense qu'en fait, tu sais, surtout l'échec, c'est oui, ça englobe beaucoup de choses, mais je pense plus que c'est que ça peut être vécu dans plusieurs aspects différents. Tu sais. C'est que ce que tu demandes en ce moment, c'est surtout, tu sais, justement, c'est des aspects Mhm, école, amoureux, professionnel, tu sais, whatever, name it, mais tu sais, c'est. En fait, c'est que ça peut être vécu dans la vie de tous les jours. Là. Tu sais, c'est en ouais. permanence, tu peux vivre l'échec à chaque jour, comme tu peux le vivre une fois de temps en temps, mais c'est la façon que tu vas réagir vis-à-vis de ça, je pense qu'il va réellement impacter ton futur, puis même le futur de tes proches. Parce qu'au bout de la ligne, si tu as tendance à bien réagir vis-à-vis de l'échec, puis à aller d'un côté positif, puis de le prendre d'une bonne façon, ben certaines personnes vont le voir, puis vont faire la Mhm, même chose. T'sais. Fait que je pense que justement, c'est que ça englobe plusieurs sphères différentes, ouais. puis un impacte toutes les autres. Mais je pense aussi que dépendamment d'une pensée d'une personne à une autre, il y a des choses que moi, par exemple, j'estime que ce n'est pas vraiment. Genre, des domaines, par exemple, où je ne vois pas d'échec. Tu sais. Genre, mettant par exemple, je parle d'école. Mhm. Beaucoup de monde, bah, ça arrive à tout le monde des fois d'échouer des sessions, d'échouer des années de diplômes, des choses comme ça. Euh, mais pour moi, je ne considère pas vraiment ça comme un échec. Je considère plus ça comme un apprentissage. Mhm. Euh, mais pour moi, genre dire échec, euh, plus, c'est plus contraignant. C'est par exemple, bah, si je parle de ma situation personnelle, même si je ne vais pas trop détailler dans ça parce que ça va être un des sujets plus tard dans le live d'aujourd'hui. On va parler de nos situations personnelles par rapport à l'échec. Mais si je vais à ma situation personnelle à moi en tant que immigrant, comme Mhm. je parlais dans la dernière diffusion, euh, mettons que moi, si mes études, je rate mes études, j'ai pas réussi à avoir mon diplôme et que pour raison X, j'ai dû retourner chez moi sans avoir fini mon diplôme et tout ça, bah, j'aurais été en situation d'échec parce que Mhm. j'aurais perdu énormément de choses. Donc tout mon investissement que j'ai fait pendant plusieurs années s'arrête. Donc moi, je considère plus ça comme un échec. Alors que, mettons, si c'est juste un arrêt d'études et j'ai d'autres options qui m'ouvrent devant moi, à ce moment-là, je considère plus ça comme. Ben, je ne saurais pas vraiment mettre un mot spécifique dessus, hein, mais je ne considérais pas vraiment ça comme de l'échec. Ok. Ben, tu sais, c'est sûr qu'en soi, tu sais, je pense que tu sais, la manière que tu le décris, c'est surtout que si tu entreprends comme une démarche puis que tu n'es pas capable d'aller jusqu'à la fin de cette démarche-là, tu sais, toi, personnellement, tu l'encaisses comme étant un échec, dans le fond? Ben, en fait, c'est plus par rapport aux répercussions que je considère ça. C'est que si ma situation qui n'arrive pas jusqu'à bout, comme tu dis, oh, excuse. Donc, si ma situation n'arrive pas jusqu'au bout, comme tu as dit, en fait, mais qu'il n'y a pas une répercussion comme finale, tu sais, quelque chose de définitif, je ne considère pas nécessairement ça comme de l'échec. Mettons un exemple tout bête, là, les, les, les auto-écoles. Donc, mettons Mhm. les permis de conduire, passer son permis de conduire. Euh, une personne qui échoue son examen de conduite, ben pour moi, je ne considère pas vraiment ça comme un échec parce que tu peux le reprendre. Tu sais. Tu vas le reprendre et quand tu vas le reprendre, c'est avec des connaissances supérieures. Donc, je sais Ok. très bien à quel point est-ce que certaines personnes peuvent être démoralisées après avoir perdu un permis ou après avoir perdu leurs études. Mhm. Mais dire que c'est un échec, pour moi, c'est plus si tu peux plus jamais le reprendre. Tu sais. Genre, Ok, tu peux ouais. plus jamais reprendre cet examen-là. Tu as une chance de toute ta vie. Ok. Et là, tu n'as pas réussi à l'avoir. Pour moi, ça, c'est un échec. Parce que tu peux pas le reprendre. Ouais. Puis est-ce que tu dirais que euh, l'échec a une certaine partie vis-à-vis aussi tout ce qui est ton côté, je peux dire ça, j'ai comme perdu le mot, là. Le, en fait, comme ton côté personnel, là, que tu le prends justement personnel, t'as pas réussi, fait que tu sais, ton côté d'orgueil, en fait, là. Ça peut avoir un certain rapport, que tu sens que tu as échoué, mais c'est ton côté orgueil qui prend le, c'est comme le hit. Bah, je pense que
pour tout être humain qui ressent des situations d'échec, c'est une question d'ego. Ouais. Parce qu'en vrai, tu sais, c'est un peu cliché de dire qu'il n'y a pas vraiment d'échec de toute façon. Peu importe, tout ce qui compte, c'est les efforts que tu vas remettre pour te reconstruire, pour remonter. On remonte toujours plus haut. Mhm. Au bout d'un moment, t'arrêtes de creuser et tu peux juste remonter. Tu sais. Ouais. Mais c'est très cliché. Mais en vrai, euh, genre, si ce n'est pas une question d'ego, le monde, il ressentirait pas ça. Le monde, il le verrait pas. Ils n'ont pas ce Ouais. sentiment-là de hey, ça me fait mal d'avoir échoué. Mettons, genre, je parle d'examen tout à l'heure. Ils n'ont pas ce sentiment de hey, ça m'a fait mal, j'ai travaillé pendant des mois ou des années pour cet examen et j'ai pas réussi à l'avoir. Mhm. Euh, parce que pour moi, si ce n'est pas une question d'ego, bah, le monde, ils vont se dire ok, bah, ça m'énerve, ça me fait un petit peu chier d'avoir passé tant de temps et de l'avoir perdu. Puis ils vont reprendre plus ça comme une base de connaissances pour se rebooster. Donc reprendre leur examen par exemple et que ce soit avec des meilleurs outils. Ouais. Mais je pense que en fait, c'est ça qui arrive, c'est que l'échec, tu as plusieurs façons de prendre la chose. C'est soit que tu t'écrases puis tu te lamentes sur ton sort, ou que tu te remets en question puis tu continues. Mais c'est sûr, ça dépend tout le temps de la situation. Mais en soi, moi, tu me connaissais pour savoir que c'est le fond de ma pensée, puis c'est comme ça que dans la vie de tous les jours, j'interagis et que ben, que je communique avec les gens. Si tu vis un échec, c'est important, je pense, que tu vis tes émotions. Fait que, si réellement, je sais pas, tu avais un projet qui te tenait à cœur, au final, ça a planté, whatever name it, bon, ben, tu vis tes émotions, mais tu sais, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Euh, Est-ce que tu veux réellement perdre du temps sur ça puis Ben, continuer tu à en vois, pour moi, pleurer ça, c'est dans ou. le meilleur des mondes. Ça, c'est dans le meilleur des mondes parce que, mettons, c'est très rare que des gens se disent j'ai échoué, j'ai pas réussi à atteindre mon but. Mhm. Puis, c'est pas grave, je vais me reprendre et la prochaine fois, je vais être meilleur et tout ça. C'est très rare que le monde se le dise. Genre, la plupart des gens vont plus se morfondre, tu sais, sur leur situation. Mais je pense surtout que les gens, oui, vont se morfondre, mais je pense vraiment plus que les gens vont trouver, en fait, vont jouer le rôle de la victime, puis vont dire ah ben j'ai tout fait ou ah j'ai essayé, puis c'est pas de ma faute, c'était l'autre personne, tu sais whatever. J'ai Mhm. des fois, ben pas à 100% du temps là, mais tu sais j'ai l'impression que les gens vont souvent remettre la faute sur quelque chose qui sont pas de leur ressort, puis qui font en sorte que Mhm. l'échec, pour eux, ils la vivent mieux parce que c'est pas réellement leur échec. C'est un Tu vois, échec ça, c'est comme. intéressant ce que tu dis parce que, justement, moi, j'ai l'impression aussi que l'échec, justement, peut prendre aussi plusieurs formes d'une personne à une autre. Mhm. Parce qu'il y a des personnes, comme tu dis, qui vont plus se dire ben, j'ai pas échoué à cause de moi, j'ai échoué à cause de la situation. Tu sais, essayer Mhm. de trouver essayer de trouver Un échappatoire. exactement un Mhm. échappatoire ou quelque chose pour lui faire porter le chapeau. Tu sais. De se dire ce n'est pas de ma faute, c'est parce que mon professeur ne m'a pas enseigné tel Mhm. cours et c'est Ouais. pour ça que j'ai échoué mon examen. C'est pas de ma faute si j'ai échoué je sais pas, si j'ai pas réussi à gagner mon match de sport, c'est parce que mes coéquipiers n'étaient pas assez bons. Tu sais. Ouais. Genre, mais comme essayer de mettre le chapeau ailleurs. Mais il y a du monde quand même qui peuvent se dire ah ben moi j'ai échoué mais c'est à cause que moi je me suis pas assez donné. Exact. Mais tu vois genre pour moi il y a aucune des deux qui est bonne parce OK. que la personne qui vont se dire c'est à cause de moi, ce qui se passe souvent c'est que après ça crée des complexes. Parce qu'à force de se dire c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, à chaque fois qu'ils vont se taper contre une situation, contre un mur, contre un Mhm. obstacle, ils vont se dire ah bah je ne vais pas y réussir, je vais encore échouer comme la dernière fois. Ouais. C'est un peu, il y a un peu une sorte de perte de confiance dedans parce que ton ego est touché. Ouais. Euh, Contradictoirement, les personnes qui vont toujours se dire c'est la faute des autres ne vont jamais se remettre en question. Donc peu importe la situation dans laquelle ils vont tomber, mais ils vont juste penser à c'est pas moi le problème. C'est Ouais. pas moi le problème, c'est toujours la faute des autres et tout ça. Donc moi je n'échoue pas. Moi tout ce que je fais est correct, tout ce que je fais est bon. C'est juste les autres le Ouais, problème. ben, je pense que ce qui est important, c'est que justement, les gens tombent pas. Parce que, tu sais, moi, personnellement, je crois vraiment que, tu sais, pas de prendre, en fait, de prendre le blâme de si t'as pas réussi, c'est ta faute. T'as une façon de faire pour que tu puisses réussir. Il faut juste que tu la trouves, en fait. Faut que tu Mhm. trouves comment que tu peux atteindre ton objectif.
Mais je crois surtout que ce qui est important, c'est de ne pas avoir si on veut, comme une anxiété de performance. T'sais. En soi, si quelqu'un prend tellement ça à cœur, puis que c'est comme maladif, puis que là, à chaque fois qu'il vit un échec, qu'il prend d'une façon justement comme que ça y amène un stress, parce qu'il se dit j'ai encore échoué, puis là, ça démolit sa confiance. Là, je trouve qu'il y a une problématique avec ça. T'sais. Mais en soi, je pense que de se remettre en question sur qu'est-ce que nous, on peut changer, puis qu'est-ce qu'on contrôle réellement, puis ce qu'on contrôle pas, on n'essaie pas d'avoir un contrôle dessus parce que c'est pas nous autres qui le décident de toute façon, mais qu'est-ce que je peux mettre all-in à 100% sur ce que je contrôle pour changer ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas fonctionné dans mon projet. Tu sais, je pense que ça, c'est important que les gens commencent à se conscientiser, à faire des rétrospections, puis à vouloir s'améliorer sur ce qu'eux peuvent contrôler sans que ça soit maladif. Mais pour moi, ce que tu dis marche dans une situation plus personnelle. Dans le sens, je dis personnel, mais même par exemple au travail, où ça concerne plus ton individu. C'est plus ça que je veux dire. Donc ça marche dans une situation où ça concerne plus ton individu, mais dans une situation, mettons, où c'est beaucoup plus global, où la situation ne dépend pas que de toi. C'est un peu difficile de prendre comme exemple, mais mettons, on va dire que tu es un artiste, un musicien, tu vois, que tu fais des scènes, tu fais des concerts, des festivals, puis que ça ne mène à rien. Toi, tu peux très bien être un des meilleurs chanteurs, mais ça ne dépend pas que de toi. Ça dépend aussi de toutes les personnes qui font la logistique en arrière. Ouais, mais tu sais, rendu, t'as la possibilité de prendre la décision de changer de band. T'as la possibilité de partir une carrière solo. T'as une multitude de... Tu sais, oui, c'est difficile parce qu'il faut que tu détaches ton côté... pas personnel, mais tu sais, ton côté... en fait, le côté émotif, là, le côté de ton cœur, parce que justement, t'aimes les personnes avec qui tu travailles, blablabla. Mais tu sais, des fois, pour aller chercher le prochain step, il faut que tu te détaches ton côté émotionnel, puis il faut que tu aies avec ton côté qui est plus rationnel. Fait que tu sais, dans le sens, tu détaches des gens que t'aimes pas, puis tu vas vers ce qui est mieux pour toi au bout de la ligne. Là. Mais tu sais, encore là, tu peux prendre la décision de le faire. Tu sais. C'est sûr que, mettons, un exemple que je pense qui pourrait fonctionner, mais encore là, quelqu'un qui est dans une équipe de soccer, il arrête pas de perdre. Puis tu sais, le gars, il est top notch. Tu sais, je connais zéro le soccer, là. Mais tu sais, le gars, c'est le meilleur scoreur, puis tu sais, il va bien. Mais tu sais, encore là, qu'est-ce qui t'empêche pas d'essayer de sortir du lot, de te faire recruter pour d'autres équipes, de te faire promouvoir un peu plus ses réseaux sociaux, ces choses-là. C'est banal, mais je pense que peut-être à 5% près, chaque situation est contrôlable d'une façon quelconque. Là. Mais je pense quand même qu'il y a une énorme difficulté dans ce genre de situation-là parce que ça ne dépend pas de ton individu. Par exemple, tu parles du joueur de soccer, il peut très bien se donner le plus d'efforts de ce qu'il veut. Il va avoir une limite de visibilité. Mettons par exemple, à force de jouer avec peu importe quel team et qu'il a d'autres mondes qui sont forts, mais c'est un peu comme le petit kid qui se fait un petit peu plus bully dans la cour de récré, mais qu'il essaye de se tenir avec d'autres personnes, genre d'autres amis, il essaye d'échanger d'amis. Mais à chaque fois qu'il est dans d'autres groupes d'amis, il y a toujours la personne plus intelligente que lui. Il y a toujours la personne plus belle que lui. Il y a toujours la personne plus ci, plus ça. Ouais. Donc lui, il passe toujours derrière. On ne le voit pas nécessairement. Donc mais pourquoi là, ça devient plus difficile. Ouais. Mais dans une situation plus de société, genre, il peut avoir des réussites plus individuelles, mais il ne va pas nécessairement avoir cette réussite-là de groupe. S'il veut avoir cette réussite-là de groupe, pour moi, il faut s'écarter de ce groupe-là. Ouais, ben tu sais, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est pourquoi que cette personne-là deviendrait pas le meneur d'un nouveau groupe. Tu sais, 3/4 du temps, ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression qu'on est seul, on a l'impression qu'on est le seul à être dans une telle situation que les autres ne comprennent pas. Mais la réalité des choses, c'est que il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose, juste que c'est dans le silence. Il y en a beaucoup qui c'est comme ça. Et je ne vais pas nécessairement énumérer des choses que des gens m'ont déjà compté, mais en soi, des gens qui se sentent souvent, pas castés out, là, mais qui se sentent différents, qui se sentent, ils n'ont pas été élevés de la même façon. Nécessairement. Ouais, c'est ça, que vraiment, c'est des... Ils se sentent personnellement différents des autres. Fait qu'eux-mêmes se disent, je suis différent, je ne vais pas fitter dans ce moule-là. Fait qu'ils s'enlèvent de ça, mais eux-mêmes se privent de ça, mais ces gens-là peuvent
créer leur propre groupe, tu sais. Au bout de la ligne, eux, ils ont la possibilité de décider avec qui Mais ils mettons, veulent être. toi qui dis ça, est-ce que tu le dis parce que c'est quelque chose que tu as vécu aussi? Est-ce que par exemple, quand tu étais plus jeune, Ben, tu est-ce que tu sais, avais des groupes d'amis que, mettons, bah, je dis du groupe d'amis, mais mettons genre un entourage spécifique, genre qui t'a fait dire, ah bah si moi je me retire, si il faut que moi je me développe en fait personnellement pour dépasser cette situation, tu sais? oui et non. Tu sais, je te dirais, moi, tu sais, j'ai pas vécu d'intimidation, j'ai pas vécu tu sais, de gros drames quand j'étais jeune. Tu sais, c'est sûr que moi, personnellement, ben, en tout cas, là, tu sais, je suis rendu à 28 ans, là, je peux prendre du recul sur ça. Mais quand j'étais jeune, tu sais, j'étais vraiment mauvais à l'école. Là. Tu sais, on parle primaire. Là. Tu sais, primaire, secondaire, en tout. En Ça fait, explique beaucoup de choses. arrête. En fait, j'ai toujours été comme pas nécessairement super bon à l'école parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Tu sais, Ouais. en éducation physique, par exemple, tu sais, tu sais, c'est dur de pas performer, mais il y a certaines personnes qui performent pas parce que moi, j'aimais ça, j'y allais all-in, je mettais tout là-dedans. Puis je me suis toujours senti euh, comme si j'étais un peu à part, justement. Tu sais, mettons, ben, je pense que tout le monde stressait quand ils recevaient leur note d'examen, mais tu sais, moi, je stressais quand même next level parce que je le savais que, tu sais, ce qu'il faisait, c'est qu'il nommait de la meilleure note jusqu'à la moins bonne. Je Ah, savais que j'étais dans les derniers. ah, ça c'était la Tu sais, pire. en Ah, ça c'était maths, en détestable. histoire, je savais que j'étais dans les derniers. Pourquoi? Parce que j'aimais pas l'école, j'aimais pas apprendre le par cœur, puis tu sais, tu me connais assez. Moi, si je dois apprendre quelque chose, puis je trouve pas l'utilité à cette chose-là, pourquoi je l'apprendrais? Ouais, Pourquoi je vais investir du temps sur quelque chose que je m'en fous? pas nécessairement utile. Exact. Tu sais, au bout de la ligne, mon temps, je veux l'investir sur quelque chose que je vais aimer ou que je vais être capable de développer. Fait que j'ai toujours de la misère avec ça, puis je m'en souviens. Puis c'est drôle qu'on parle de ça là, parce que je parlais de ça avec, je vais dire ma blonde, parce qu'elle aime pas ça quand je dis ma conjointe. Avec ma Queen blonde, Canard dans le chat. dans les dernières semaines, tu sais, je me suis souvent casté out moi-même, justement dû au fait que le trois quarts des gens à l'école sont bons, mais moi je le suis pas. Parce que je pouvais pas être dans la même clique, tu sais. Dans le sens que, tu sais, il y avait tout le temps les bolés, là, tu sais. Puis je me souviens encore de leur nom puis leur face, pas parce que j'ai de l'amertume envers eux, mais parce que ça m'a tellement marqué que je m'en souviens, tu sais. Fait que, il Mhm. y avait toute leur petite gang, puis là, tu sais, ils étaient tous chums, tous corrects ensemble. Puis, tu sais, moi, je me souviens, j'avais ma petite gang à moi, tu sais, mes trois quatre chums à qui je me tenais. Pas que, tu sais, on s'envoyait promener, tu sais, je veux dire, on était quand même au primaire, on avait un Ouais. savoir-vivre, là, tu sais, je veux dire. Mais Mais tu savais que c'était pas nécessairement ton je groupe savais que de c'était pas personnes. mon groupe Mhm. exact, parce que au bout de la ligne, je savais que ce qui nous différenciait, c'était la performance de l'école. Puis Ouais. après, quand je suis rentré au secondaire, un peu même principe. Tu sais, je me tenais. Tu sais, j'étais pas avec les bolés. Là. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans ce cadre-là. Tu sais, j'étais le gars qui avait de la misère à l'école. Donc, si j'ai de la misère à l'école, bon, ben, je suis automatiquement un peu cassé dans le sens de. Ah, ben, tu sais, t'es bon, mais pas assez pour être avec nous, parce que, tu sais, nous autres, on est tous bons. Tu sais, puis pas nécessairement que leur passe-temps, c'était d'étudier H24, mais tu sais, juste leur centre d'intérêt, leur background, fitaient plus ensemble que le mien. Tu sais. Mhm. Puis comme je dis, j'ai pas un background qui est nécessairement difficile. Au contraire, c'est un background qui était très, très facile, entre guillemets. T'sais. Mes parents sont pas séparés. J'ai jamais manqué de rien. T'sais. Tout était clean. Ouais. Mais avec l'école, j'ai toujours eu de la misère. Pas que j'étais turbulent, j'ai juste pas aimé ça. J'ai jamais aimé ça. Tu vois, genre, je trouve ça intéressant que tu en parles comme ça parce que ça t'a pas mené à un échec complet, tu sais. Mettons par exemple dans ça, moi, genre, c'est là que j'ai de la misère à considérer ça comme un échec parce que je me dis, tu as dépassé cet obstacle-là. Genre, mettons, aujourd'hui, quand je te vois, beaucoup de Mhm. monde considère ta situation comme une réussite. Dans le sens Ouais. que tu as une job à ton plan, Mhm. tu as une maison, tu as des enfants, tu as une femme. Ouais. T'as un chien, tu sais. Donc c'est un peu la petite Jacques. maison. Ouais. Donc en vrai, le monde peut considérer ça comme une réussite. Tu sais, il y a beaucoup de monde pour qui c'est leur rêve Oui. d'arriver à une situation, d'avoir leur 9 à 5 Mhm. avec. Ben, je suis d'accord, mais tu sais, encore là, c'est la partie d'une décision que moi j'ai pris, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, ça, en fait, c'est arrivé d'une situation. Puis, tu sais, j'ai pris, tu sais, j'ai pris ce lead-là. Ça fait pas nécessairement, tu sais, j'ai pas pris ça à 15 ans, là, tu sais, je me suis pas réveillé un matin et puis tout est beau, non, tu sais. De 14 à, ben, je dirais, ouais, 13 à 15-16 ans, tu sais, j'étais pas dans c'était le plus rose, là, tu sais, tout ce Mhm. qui est drogue, ces choses-là, tu sais, j'étais quand même deep in. Mais, tu sais, quand il est arrivé 16-17 ans, tu sais, je me suis remis en question, je me suis dit, est-ce que je veux que ma vie, ça soit ça, tu sais? Je Ouais. veux-tu que
Pour certaines personnes, ça va être ça, puis c'est correct. Là. Mais moi, est-ce que c'est ce que je voulais? Est-ce que je me voyais avoir des enfants, continuer à avoir les habitudes que j'avais de vie à cet âge-là? Non. Bon, ben, pourquoi je les continuerais? Ça me sert à quoi si je sais que je vais les arrêter plus tard? Fait que, Mhm. à un moment donné, il y a comme un switch qui s'est fait vis-à-vis de ça. Puis, Donc, est-ce que tu pourrais dire que l'échec, est-ce hein? que tu pourrais dire que l'échec reste un échec autant que tu décides pas de le changer, ta situation? Je pense qu'un échec reste un échec, mais que t'es maître de décider si tu le changes en succès. Ouais. Personnellement, si au bout de la ligne, GG dans le chat. j'ai- mais puis je veux juste revenir sur ce que tu disais, j'ai décidé de prendre la décision, justement, à 16 à 18 ans, c'est m'est arrivé aussi d'autres pépins, là, des pépins de vie standards, que j'ai vraiment été personnellement au plus creux. Là. Puis et même ma blonde, je crois qu'elle est même pas au courant de ce côté-là, parce qu'honnêtement, ça sert à quoi je ressors ça? Ça sert à absolument à rien. T'sais. Mais j'étais vraiment au plus profond, il n'y a rien qui fonctionnait. Les idées étaient noires, je savais pas où je m'en allais. Je venais de finir l'école, ben, le secondaire dans le fond. Rien fonctionnait comme il faut. Puis à un moment donné, je me suis juste réveillé. Puis je me suis dit, bon, là, ça va faire le niaisage. À un moment donné, on step in, on go next. Puis comme, qu'est-ce qu'on fait? Là? C'est quoi ton projet? Où est-ce que tu t'enlignes? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis let's go. Mais tu sais, cette pensée-là, chaque personne est propre de la développer pour soi. C'est au bout de la ligne, j'avais resté à m'apitoyer sur mon sort et me dire c'est pas de ma faute, c'est si, je vois la Ouais. victime. Je serais pas où ce que je suis. Puis dans 10 ans, je vais continuer à penser de même que je vais aller chercher d'autres pensées qui sont encore plus hautes. Puis je vais me dire, quand j'avais 28 ans, je pensais de telle façon, mais maintenant j'ai fait une évolution entre les deux. Fait que je pense que ce qui est important vis-à-vis de l'échec, c'est oui d'en avoir pour que ça nous aide à augmenter et aller plus loin. Mais je pense que ton échec reste un échec si tu décides de ne pas la changer en succès. T'es Mhm. maître de tes propres actions, de ton propre développement, du temps que tu investis en toi, de l'argent que tu investis en toi, de qu'est-ce que tu veux paraître, où tu veux aller. Si tu n'as pas de plan de vie, tu t'en vas nulle part. Puis Ouais. si tu sais pas où tu veux aller, comment tu veux que le voisin à côté de toi te donne la piste pour y aller? C'est pas lui qui va faire le chemin pour toi. Tu vas le faire toi-même. Tu sais, je pense, moi je suis vraiment très d'accord avec ce que tu dis. Je vais te lire Sad Boys vite fait, c'est ce qu'il dit. Au lieu d'enfuir le problème, d'y faire peu, excuse-moi, d'y faire peu et être très difficile, tu peux en apprendre beaucoup plus sur toi. Ben oui, 100%. Puis ça, je l'ai toujours dit aux gens que D'y je faire face, c'est coach. ça que je me disais, c'est d'y faire face, excuse-moi Ouais, Vincent. ouais. Mais les gens que je coach, puis là, je dis ça comme si j'étais un coach de vie, là, loin de là, c'est dans la business dans laquelle je travaille, je coach des gens. Euh, t'as tout le temps deux façons de voir le problème. En soi, c'est tu décides de t'écraser ou tu décides de le développer, mais c'est quand que réellement ça commence à être difficile que la job elle commence à être là. Quand tout est facile, là, c'est facile. Ouais. T'as rien à faire au bout de la ligne parce que tout fonctionne bien. Mais quand chaque chose commence à dégringoler, puis t'as plus le contrôle, puis tu essaies de rattraper, c'est là que la vraie job commence, puis c'est là que le vrai développement personnel aussi, il Ouais. débute parce que c'est là que tu mets de l'énergie en toi, puis que tu dis, OK, là, je suis au plus creux, ça fonctionne plus, tu trouves les solutions parce Mhm. qu'il faut que tu te sortes de là. Et c'est là en fait que moi j'ai beaucoup de la misère avec certains types de personnalités, de personnes qui, même quand ils arrivent à ce plus bas et qui touchent ce fond-là, Mhm. ne font pas nécessairement l'effort de se dire hey, c'est quoi que je peux changer en fait pour que ce soit différent. Euh, tu sais, par exemple, je vais beaucoup donner cet exemple-là pour les gens qui sont sur le stream, là, parce que c'est quelque chose pour moi qui m'a beaucoup marqué. Moi, dans mon immigration, par exemple, au Canada, j'ai beaucoup de monde avec qui j'avais étudié qui voulaient partir dans le même processus que moi. Mais beaucoup de ce monde-là n'ont pas nécessairement fait l'effort d'aller faire les recherches, d'aller chercher les montants d'argent qu'il fallait, d'aller faire les efforts de démarche, faire les efforts d'apprendre de la langue, tu sais. Mhm. Euh, puis aujourd'hui, c'est des personnes qui vont remettre la cause plus sur ah ben le système il est le système il est trop difficile, le système il est contre nous, le système ne veut pas. Mais moi personnellement, j'ai eu quasiment un tapis d'or du côté système. Mhm. Genre j'ai mes difficultés. Genre je t'en parle, ça va probablement en parler un jour ou l'autre en stream aussi. J'ai eu mes difficultés, je les ai jusqu'à aujourd'hui, surtout financières.
mais j'ai toujours su essayer de trouver un moyen. Moi, quand j'ai décidé de venir au Canada, j'ai retourné ciel et terre pour trouver les montants. J'ai été voir des personnes de mon entourage pour avoir des prêts, pour avoir un boost. Mais pour s'ouvrir un petit peu plus, moi en 2018, j'ai perdu mon père. Puis quand j'ai perdu mon père, ben, j'ai un peu touché ce fond-là que tu disais. Pas plus au niveau personnel, pas plus au niveau individuel, mais plus dans ma situation familiale. Tu sais, moi, de ma famille, mon père, c'était comme vraiment le, comme la situation patriarcale de l'époque. C'était la seule Ouais. personne de la famille qui ramenait de l'argent. Ma mère ne travaillait pas jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de boulot, parce que sa situation ne le permettait pas. Euh, donc, quand j'ai perdu mon père, ça a été très très difficile d'essayer de se débrouiller, de trouver par où est-ce qu'on va passer. Mais tu vois, genre, beaucoup de monde, selon moi, aurait juste abandonné les bras, genre aurait juste Mhm. baissé les bras et aurait abandonné là. Il serait dit, ben, tout le monde est contre moi, ben, dans ce cas-là, je vais juste rien faire et essayer de rester sur la situation la plus stable possible. Donc, trouver un boulot le plus vite possible, essayer de faire du cash le plus vite possible, même si ce cash, c'est juste ce qui va me faire rentrer de quoi manger le Mhm. soir. Puis, pour moi, c'est là que créent des situations de difficulté, des personnes qui arrivent à un certain âge et qui n'ont pas de stabilité financière, qui n'ont pas de stabilité familiale et qui sont toujours dans des problèmes familiaux. Moi, j'ai pris le step. J'ai décidé de continuer mes études à l'étranger, d'aller essayer de chercher une meilleure situation individuelle. Puis aujourd'hui, je me considère quand même que j'ai réussi. J'ai réussi, je veux plus. Genre, je suis pas du tout au summum de ce que je pourrais atteindre, que ce soit financier, que ce soit de boulot, que ce soit familial ou quoi. Genre, j'ai encore plus à aller chercher. Mais quand je regarde d'un point de vue externe, beaucoup de monde aurait voulu arriver Mhm. à là où je suis actuellement. C'est pour ça que je disais, par exemple, toi tout à l'heure, tu as ta petite maison, tu as ta petite famille, tu as ton petit chien, ton travail à temps plein. Ben, moi, tout pareil aussi. J'ai aujourd'hui mon travail à temps plein. Je suis diplômé. J'ai atteint en fait le statut que je voulais d'immigration. Ouais. J'ai ma petite amie qui est dans le chat et qui me soutient. Tu sais. Mais tu sais, Donc beaucoup de honnêtement, monde considère ça comme une sorte de réussite. ben Mais oui, ben si oui. j'avais considéré à l'époque que mon obstacle, je peux pas le dépasser, j'aurais jamais atteint les objectifs que j'ai pu me setter aujourd'hui dans ma tête. Ben non. Mais même si j'étais au plus bas, je me suis dit, ok, je vais essayer de tout faire pour dépasser cette situation-là, dépasser mes obstacles. Mhm. Puis pour moi, c'est là que je te dis, par exemple, que je considère un échec comme quelque chose que tu ne peux pas reprendre. Parce que là, par exemple, j'aurais décidé d'arrêter et de ne rien faire, de ne pas prendre tous les choix que j'ai pris aujourd'hui, même si ça m'a apporté des problèmes. Hein. Ouais. C'est là que j'aurais considéré ça de l'échec. En fait, j'ai lu quelque chose par rapport, quand je faisais quelques recherches quand même pour qu'on puisse avoir un sujet pour qu'on puisse aborder Ouais, le ouais. sujet de façon un petit peu plus professionnelle. Puis j'ai vu une personne justement qui disait que la pire situation, ce n'est pas d'échouer. La pire situation, c'est si tu ne fais rien. Ouais, c'est ce que Donc t'en si tu fais. n'essayes pas, Ouais. si tu n'essayes pas, tu vas t'en vouloir jusqu'à la fin de tes jours. Puis le monde aussi, ils vont juste te voir comme une personne qui n'a jamais rien essayé, qui n'a jamais rien entrepris. Mhm. Moi, je préfère beaucoup plus entreprendre et me péter la gueule plusieurs fois. Et je pense que je l'ai fait plusieurs fois, c'est à aller contre les avis de certaines personnes, même de mon entourage, pour essayer d'atteindre mes objectifs. C'est pour ça que je pense que autant que tu peux écouter le monde, écouter leurs conseils, ce n'est pas pour autant que ton libre arbitre, tu dois le mettre de côté. Non, c'est sûr. Et c'est là que moi je considère ça comme un échec. C'est au moment où tu dis je ne vais rien faire, mon libre arbitre, je ne l'écoute pas, puis je vais juste rester sur la stabilité, la plus grosse stabilité. Des fois, Ouais. tu n'as pas le choix, mais même au moment où tu n'as pas le choix, pour moi, genre, jamais, comme tu disais tout à l'heure, tu n'as jamais à 100% pas le choix. Exact. Genre, à un moment ou à un autre, tu dois quand même te dire je vais me péter la gueule si je continue, mais si je continue pas, je ne sais pas si je vais pouvoir me dépasser. Ouais, ben c'est sûr. Puis tu sais, juste revenir aussi tu sais, sur le point de ta situation, tu sais. Personnellement, moi, j'ai beaucoup plus ben pas de gratitude, mais j'ai beaucoup plus de satisfaction dans ta situation où ce que c'était vraiment plus compliqué, tu sais, on va se le dire, là, tu sais, la perte d'un proche, le fait que t'étais aux études ici, tu sais, puis t'étais quand même capable de surpasser tout ça,
puis d'être tout ce que tu en es aujourd'hui, je vais leur dire comme qu'est-ce que tu as dit, il y a beaucoup de gens qui auraient abandonné, puis tu sais, ils auraient été dans des situations qui auraient pu être vraiment plus faciles, puis qui auraient juste baissé les bras par rapport à ça. Fait que tu sais, je pense aussi que dans l'échec, tu as beaucoup d'opportunités qui sont là, que tu saisis ou que tu saisis pas. Tu sais, c'est comme un peu un arbre. Tu sais. C'est comme un peu un arbre généalogique. Là. Fait que, tu as une problématique, qu'est-ce que tu en fais? Tu as plusieurs branches. Après ça, Ouais. tu sélectionnes vis-à-vis de ça, qu'est-ce que tu refais, ça repousse dans chaque barre. Fait que je pense que les décisions. Est-ce que les décisions qu'on prend sont toujours bonnes? Non. Mais ça fait en sorte que l'arbre va continuer à pousser de telle façon. Ouais. Puis ça va te faire revenir droit ou croche. Fait que, tu sais, Mhm. les gens qui sont vraiment lost, puis qui sont perdus, puis que, tu sais, vraiment, c'est qu'ils ont fait bad decision après l'autre, ben, Ouais. c'est sûr que Ouais. là, tu sais, ça s'en vient trop loin, puis à un moment donné, la branche, ben, est trop lourde, fait qu'elle Ouais, pète. quand tu as atteint un peu une certaine limite, c'est sûr que c'est difficile C'est de se dur de revenir. reprendre. Je crois que Mhm. c'est faisable de revenir parce que tu as toujours le contrôle sur tes décisions. Mhm. C'est juste que plus que tu t'éloignes, plus que c'est difficile. Mais est-ce que c'est insurmontable? Non. Faut Effectivement. juste que tu. Fait que, tu sais, c'est pour ça que personnellement, tu sais, moi, les gens qui me disent, je sais pas, la personne est rendue à, je sais pas, 40, 50 ans, whatever, on s'en fout, là. Ben, qui vont dire, ben, cette personne-là est pas changeable, elle est rendue, ben, elle est vieille. Elle est pas vieille, là, 40, 50 ans, c'est vraiment Ouais, ils pas l'auront vieux. dû fait comme ça. Ils l'auront dû, C'est ça, tu sais, ils l'auront dû construire. c'est ça, il est rendu comme ça, il changera pas. Ben, peut-être pas, man. Ça dépend de la Mhm. volonté de la personne, ça dépend des échecs qu'il y a eu, tu sais, on le sait pas. Puis le background de la personne aussi veut souvent dire long par rapport à certains échecs qu'ils ont eu, tu sais. Fait que. Ben, genre, il y a le background, il y a aussi l'éducation. Puis, tu Ouais. vois, genre, c'est une des choses qui m'est venue à la tête quand on a décidé de notre sujet. Je me disais, toi qui as 3 enfants, euh, genre, est-ce que tu as une idée, en fait, selon toi, est-ce que tu vois des choses avec l'éducation que tu donnes à tes enfants et des fois, tu te dis que ça pourrait définir leur perception de l'échec, tu sais, leur perception de réussite aussi. Donc, de te dire, je sais pas, par exemple, ton petit Jace, que des fois, quand il. Genre, moi, je te vois des fois quand il veut aller, je sais pas, courir, faire du sport ou essayer de faire quelque chose Mhm. et que toi, tu l'encourages. Là, tu lui dis, hey, vas-y, essaye de le faire. Ben, je pense que, tu sais, surtout dans l'éducation d'un enfant, l'échec est important. Pas qu'ils en fassent, Mhm. mais ils doivent. Ben, tu sais, en fait, ce que je veux dire, pas qu'ils en fassent de façon tu sais, quotidienne, back-to-back. Là, mais tu sais, ce qui est important, c'est de builder une confiance. Puis, tu sais, ça, c'est bon pour chaque personne dans n'importe quel aspect, dans n'importe quelle sphère de sa vie. Créer une confiance, faire en sorte que tu vas vivre moins d'échecs. Mais pour créer une confiance, il faut que tu aies de l'échec. Tu Ouais. n'as pas le choix. Fait que, tu sais, moi, au niveau de mes enfants, ce que je vais essayer de leur faire comprendre, surtout, c'est je vais essayer de les raisonner. Je vais essayer de leur expliquer pourquoi. Je vais essayer de les pousser à sortir de leur zone de confort. Puis, tu sais, je pense que c'est ce qui est important vis-à-vis de ça. Parce que justement, si tu les prépares pas à ça jeunes, après ça, ils rentrent sur le marché du travail, ils ont 16, 17, 18 ans. Puis là, du moment qu'ils rencontrent plusieurs échecs, ben là, bang, 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 j'aime pas Ouais. ma job, je quitte. Puis après ça, Mhm. qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent un autre job. Mais là, ils savent qu'ils ont quitté la première parce qu'ils ont pas été assez bons. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se remettent dans l'autre job, bang, 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 pour X raisons, ça commence à être trop raide, ils partent. Fait que là, il n'y a jamais de confiance qui commence à être Ouais, ils instaurée. essaient jamais de se reprendre plus haut, ils essaient jamais de se reconstruire, Exact. en Puis fait. pourquoi? Ben parce qu'ils l'ont pas appris. Ils n'ont pas Mhm. appris ça en étant jeunes. Fait qu'au bout de la ligne, est-ce qu'on peut vraiment plaindre cet individu-là? Non. Parce qu'ils ne se l'ont pas fait apprendre dû. Tu sais, là, je dis aux parents qui n'ont pas enseigné, mais peut-être pas nécessairement que ça. Là, tu sais, je veux dire, il y a d'autres situations qui font en sorte que c'est pas nécessairement juste les parents, mais je Ouais. pense que ça en pousse pour une bonne partie. Mais tu sais, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à ces gens-là? Ben, pas vraiment, tu sais, parce qu'au bout de la ligne, c'est sûr que s'il essaie réellement, ok, fine, tu sais, là, il essaie, tu sais, mettons, je parle de quelqu'un qui a 20, 22 ans, tu sais, qui essaie vraiment d'aller chercher Ouais. une confiance en lui, puis d'aller chercher le next step, ben, tu sais, moi, mon rôle en tant que personne, c'est de l'aider, tu sais. Je veux qu'il soit capable d'aller atteindre ses objectifs, je veux qu'il soit capable d'aller chercher comme le petit next, puis que lui, quand il va avoir 45 ans, puis qu'il enseigne ça à ses kids, ben, qu'il dise c'est grâce à telle personne, Mhm. il m'a pas laissé tomber, il m'a aidé. Mais tu sais, encore là, je crois que on peut pas être le sauveur de chaque personne. Il faut que la personne le veuille de base, puis ça Totalement. passe de Ouais. l'éducation. Puis Tu je sais, pense aussi que ce n'est pas quelque chose qui sort du jour au lendemain. non. Quand tu prends la décision et que tu essayes de travailler dessus, ça demande beaucoup d'efforts. Surtout arrivé à un certain âge, 18, 20 ans, Mais plus oui. que ça.
le micro, oui, excusez-moi. Ça sert à ça d'avoir une petite régie aussi de notre côté. Il nous dit quand le micro n'est pas directement dans notre gueule. Ouais, donc. Là, attention un peu, je pense qu'il est encore pas. Ok, ouais, là, t'es good. Comme ça, vous m'entendez bien Là, dans le c'est chat. Si une personne n'essaie rien, ne prend pas de risques dans des situations, ils ne voudront jamais avancer comme ils devraient. Exact. Puis tu sais, encore là, moi je pense que ça part de l'enfance. Tu sais, en soi, si l'enfant n'a pas été fait pour se dépasser et n'a pas été élevé pour pousser ses limites, aller dans une autre zone de confort que celle qu'il y a présentement, ben quand il va avoir 20, 24, 30 ans, ça va revenir à la même affaire. Il ne voudra pas le faire parce que c'est pas ça qui est enseigné. Ce qui va y avoir été enseigné, c'est tu sais, ça fonctionne pas, on va changer de projet. T'aimes pas mettons, là, moi je regarde, là, puis c'est pas le cas, mais mettons que ce serait le cas. Mon gars, il joue au soccer, ok? Tu sais, je le vois, là, il est pas bon. Mettons, il est pas bon, il joue au soccer, il est bad, ok? Là. Mais tu sais, au lieu de faire, t'aimes pas ça, ok, parfait, ben tu sais, genre, ben tu sais, que je le sache qu'il aime pas ça parce que il se trouve pas bon, ben, ce que je vais faire, ben, ici, je vais jouer avec au soccer. On va se faire des passes. On va faire ci, on va faire ça. Pour justement commencer à builder sa confiance en lui. Là, il va arriver dans les matchs, il va aller de plus en plus confiant, il va avoir plus de passes, plus de buts, plus. Ben, tu sais, s'il aime réellement pas ça parce qu'il aime pas ça, fine. Ben, tu sais, s'il aime pas ça parce qu'il n'y a pas de passe, parce qu'il est pas bon, parce que les gens n'en font pas, c'est une autre chose. On va développer ça au lieu de faire comme t'aimes pas ça, t'es pas bon, quit. Première chose que tu envoies à ton enfant, c'est t'es pas bon dans quelque chose, give up, change, va-t'en. Pense pas que c'est comme ça. C'est un peu genre, tu lui apprends à fuir les obstacles qu'il peut rencontrer. Ben, c'est ça. Mais par contre, moi, je vois quand même qu'il y a un fil extrêmement mince, une frontière extrêmement mince. Parce que, mettons que ton enfant que tu essaies de... Je parle d'enfant comme si j'en avais. Mais je comprends. Genre, pour moi, si une personne jeune, tout son environnement, il essaie de le booster dans... Par exemple, tu parles de soccer, on essaie de le booster dans le soccer et essayer de lui apprendre. Je pense que quand même ça se fait d'une façon délicate. Parce que moi, l'échec, c'est quand même extrêmement relié avec le complexe aussi. Parce que je pense que beaucoup de monde qui arrive à 20, 22 ans et qui, par exemple, tu parles d'échouer dans des jobs et qui ne se remettent pas nécessairement en question, c'est aussi parce que quand ils étaient jeunes, on leur disait ah, t'es pas bon dans ça, ah, t'es pas fort, pourquoi est-ce que tu... Je sais pas. Par exemple... moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, j'ai jamais été bon au FPS. Ça, tu le sais. Je te carry un peu souvent, mais c'est pas grave, on avait du fun. Non, c'est faux. Bon. Tu vois, ça, c'est pas un environnement favorisant l'échec. Non, mais tu vois, par exemple, j'ai jamais été bon au FPS. Parce que quand j'étais petit, j'ai pas beaucoup joué à ce type de jeu-là. J'étais plus un joueur d'MMO, joueur de jeu de rôle. Mais le fait que je n'y ai jamais joué, que je n'ai pas joué assez souvent, ben aujourd'hui, j'ai des personnes de mon entourage qui peuvent être plus bonnes que moi. Mais ce qui peut arriver souvent, c'est que je sais pas, tu joues dans des teams, dans un jeu très populaire qui commence par Valo et qui finit par Rente. Puis tu vas avoir des teams qui te trash talk tout le temps. Tu vas avoir tes potes aussi avec qui tu joues et qui te disent souvent ah, t'es vraiment pas bon. La régie. La régie, par exemple, en ce moment. Ah, mais je pense que quand tu as un certain lien avec les personnes de ton entourage, c'est différent. Mais quand c'est des personnes que tu apprécies, mais qu'ils ne font que ça, genre ils ne font que te rabaisser et que te remettre en plein visage que tu n'es pas bon, ça te crée un complexe. Puis quand tu as ce complexe-là, tu n'as pas envie de réessayer. Donc au moment où je lance ma game, que je vois que je perds, j'échoue, je décide de ne plus relancer mon jeu. Alors que si je continue à jouer, un jour je vais devenir plus fort. Tu sais, par exemple, on parle de nous. Moi, quand je jouais à Apex avec toi, au début, j'étais vraiment pas bon. Puis sur Apex, par exemple, en tant que personne qui n'est pas joueur d'FPS, ça m'a pris 200-300 heures de jeu avant de devenir bon. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Puis le problème, c'est qu'à chaque fois que je devenais plus bon, ben, les personnes qui avaient 8000 heures avant, ben, aujourd'hui, ils en ont 9000. Parce qu'ils ont joué plus que moi. Donc, à chaque fois, je me retape cette phase d'échec, mais moi, je me rends compte que j'ai évolué. Ben, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a comme deux points. Tu sais, comme là, en ce moment, tu sais, il y a le côté que toi, ben, t'es pas bon FPS. Non, mais tu sais, t'as persévéré, fait que ça a été mis dans ton enfance t'as de la difficulté, c'est pas grave.
persévère, Mhm. persévère, tu vas y arriver, il faut juste que tu continues puis tu lâches pas. Puis t'as l'autre côté aussi, que t'as les gens qui sont un petit peu... euh, j'aurais tendance à dire que ça touche à un côté de narcissisme, parce qu'en soi, s'il vient te voir et fait juste te dire t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon, Ouais. regarde-moi, check mon score, je te carry, c'est moi, nanana, mais tu sais, qui en beurre puis qui arrête pas, ben tu sais, dans un certain. Tu sais, il aime démolir la confiance de quelqu'un pour rebooster son ego. Fait qu'il aime se mettre en avant-plan. Fait qu'il aime en soi Ça le fait être. sentir meilleur quelque part. Ben Ouais. c'est ça, exact. Mais tu sais, est-ce que ça fait de cette personne une mauvaise personne? Pas nécessairement, mais c'est peut-être parce qu'il se l'est fait faire. C'est peut-être Mhm. parce que justement, quand il était jeune, ses Il a eu parents ses ils disaient tout le temps complexes qu'il aussi. était tout le temps pas bon, il était ci, il était ça, puis il voulait montrer donc qu'il était bon. Fait qu'il était obligé de grinder. Puis Ouais. là, il peut le faire lui à son tour parce que lui, ce qu'il était enseigné quand il était jeune, c'était de dénigrer les autres. Fait que là, il est devenu tellement bon à ce qui se faisait dénigrer qu'il reproduit ça aussi avec les jeunes. Mhm. Puis j'ai Bah, vu une photo de ça sur Facebook. Je trouvais vraiment que c'était bien. C'était le père de famille, il y a genre, je sais pas, on va dire 100 ans. Puis c'est genre, il crie à son kid, ah, t'es pas bon. Puis là, le deuxième kid qui est rendu à 50 ans, ah. il crie à son autre kid de 25 ans, genre, ah, continue, lâche pas. Fait que tu sais, puis mettons l'autre de 25 ans à son autre de 5 ans, ah, tu fais bien ça, continue, tu vas y. Tu sais, le message change de génération en Mhm. génération, puis c'est ce qui est bien, c'est que on se conscientise à ça, puis on évolue de ça. Tu sais, on n'est plus juste ancienne méthode, ça marche pas, puis là, Ouais. on gueule après Le l'enfant, tu monde sais. s'en rend compte que ça marche pas nécessairement. Ben, c'est que ça a créé Mhm. beaucoup de. Je crois que ça a créé beaucoup de complexes, puis ça a créé beaucoup Mais je de pense. background qui est Mhm. négatif, puis tu sais, ça ressort de plus en plus. Tu sais, oui, tout ce qui est santé mentale ressort de plus en plus. Tu sais, on en parle souvent chez les jeunes, mais tu sais, il y a des pères de famille là, de 40, 50 ans, là, c'est la même chose. Là. Mhm. C'est la même chose, c'est juste qu'eux, ils ont été élevés dans une mentalité de tu parles pas de tes émotions, tu fermes ta gueule, tu démontres rien. Parce qu'ils ont été élevés de même, mais il y en a qui filent vraiment pas, là, mais qui ils ont été élevés d'une autre façon, fait qu'ils restent comme ça, mais tu sais, ces gens-là, ils vont continuer de souffrir en silence jusqu'à temps que soit qu'ils trouvent une façon de sortir de là ou qu'ils finissent. Là. Mhm. Fait que c'est ce qui est un peu. C'est la fameuse limite là quand tu l'atteins et que. Quand t'as un autre turning point, Exactement. tu dois savoir ton moment où tu vas snapper, il est où, Mhm. puis tu dois trouver une place avant ça. T'sais, il faut que tu t'arrêtes, mais en soi, chaque situation est différente, chaque background est différent, chaque éducation est différente. Mais c'est pour ça aussi, genre, je tiens quand même à mettre un warning, tu sais, genre, nous qui parlons beaucoup de dépassement de soi, de faire plus fort, on s'en rend bien compte aussi, des fois, tu peux pas faire mieux. Des fois, c'est juste mentalement, tu es assez épuisé. Donc, tu sais, voilà. Je pense qu'il y a du monde, des fois, qui atteignent leurs limites. Et à ce moment-là, c'est là que tu as besoin aussi de ton entourage. Ouais. Mais ton entourage, tu le construis aussi pendant toute ta vie. Euh, on parle de famille, mais pas juste de la famille. Pour moi, je considère que de la famille, c'est des personnes aussi que tu choisis dans ton entourage. Ben oui, ben oui, Genre, ben oui. je parle de quelqu'un comme toi, par exemple, Ouais. avec moi. Moi, je te considère comme une personne de ma famille. Donc, je sais que je peux compter sur toi. Mhm. C'est pour ça. Je pense que c'est des choses aussi importantes parce que quand tu attends ta limite et que tu sais que c'est pas une situation d'échec, c'est une situation plus de perte de contrôle. Tu vois? Et à ce moment-là, tu ne peux pas nécessairement remonter tout seul la pente. Tu as besoin des personnes de ton entourage. Tu sais, je Ouais. parlais tout à l'heure que moi, avec ma situation d'immigration, j'ai réussi à quand même arriver à la fin de mes études, à avoir mon diplôme et tout ça. Mais j'aurais jamais pu faire ça sans les personnes aussi qui m'ont soutenu. Que ce soit les personnes qui ont accepté de me donner, par exemple, de Les l'argent, opportunités, ouais, puis ouais, des ouais. opportunités, ou aussi des personnes qui m'ont construite tout le long de ces 4 années d'études aussi. Je sais qu'il y a eu des moments où je me suis pété la gueule, ou, tu sais, par exemple, toi, j'ai pu compter sur toi, et c'est pour ça que Mhm. j'ai créé ce lien avec toi. Tu sais. On dirait des fois que je te fais des éloges et que ceux qui disaient tout à l'heure get a room, Non, genre ça, non, 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 ça va être non, ça. mais tu sais, c'est parce que c'est du réciproque aussi. Tu sais, tu parles de, de construire ta famille. Tu sais, il Exactement. y a un proverbe qui dit tu as la famille que tu es né dedans, puis il y a la famille que tu choisis. Tu sais. Exactement. Puis ça, je suis 100% en accord avec ça. Puis La... des fois, tu sais, ce qui arrive, c'est que même sans le savoir, les gens vont faire des actions qui vont faire en sorte que tu remontes le moral de quelqu'un. Tu Ouais. sais. Moi, je m'en souviens, j'ai déjà écrit à toi, ou peut-être même à Laura, j'en ai parlé avec ma blonde. Puis, tu sais, c'était des moments que, tu sais, remise en question extrême. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Je suis qui? Tu sais,
pourquoi, genre, je suis là, j'ai pas l'impression de le mériter. Puis, tu sais, juste un petit texto, juste, hey, genre, ben, désolé aujourd'hui, j'étais plus Fred, je fais le pas, nanana. Puis, tu sais, juste de re-up, tu sais, ça donne un coup de main. Fait que, tu sais, quand tu parles de bien s'entourer, puis de s'entourer dans un milieu qui est positif et favorable, ça va changer tout. Puis, je pense que c'est ce qui fait aussi en sorte que tu vas bien vivre l'échec. Ouais, Version, tu sais, effectivement. si tu t'entoures de gens qui sont généralement assez négatifs, ben là, ton échec, tu vas la vivre de façon négative. Versus si tu t'entoures de gens qui sont positifs, tu vas vivre Ouais. ça de façon positive et constructive. Tu vas vouloir t'améliorer, tu vas vouloir te dépasser, tu vas vouloir aller chercher comme tes autres opportunités. Mais si tu es dans un milieu qui est pas favorable Ouais. parce que tu as décidé toi de te mettre dedans, c'est fini Encore, là. même ça, comme tu le dis, justement, c'est une décision qui vient de ta personne, c'est une décision individuelle. Oui. Parce que tu sais, se reculer loin de toute société et de dire je n'ai besoin de personne, on sait tous, l'être humain, c'est un animal social. Genre, il Mhm. a besoin d'avoir des personnes dans son entourage. Tu sais, autant que je suis une personne très casanière et qui aime ça, être dans son petit monde, je sais que j'ai du monde dans mon entourage, j'ai besoin d'avoir ce monde-là dans mon entourage. Puis c'est débile, mais même les personnes qui disent que j'en ai pas besoin, moi je me débrouille bien tout seul. Mais la plupart du temps, c'est des personnes qui sont par exemple en couple. Puis tu sais, ton couple, c'est aussi une façon de t'aider dans tes projets de réussite parce qu'il te donne une certaine confiance. Ben oui. Et je pense que si ton couple ne te donne pas une certaine confiance, remets-toi en question. Ouais, mais c'est parce que t'es pas à bonne place là. Exactement, c'est ça. C'est genre si t'as pas un bout de confiance là-dedans. Puis tu sais, on parlait de personnes aussi qui peuvent te dénigrer. Pour moi, ça ne vient pas nécessairement de personnes mauvaises. Non, non, non. Je pense qu'il y a aussi un énorme côté d'individualisme qui peut être là-dedans. Mhm. C'est des personnes qui ne le font pas nécessairement contre toi, mais ils le font pour eux. Euh, c'est un peu une façon. Tu sais, je parlais au dernier stream qu'il y a du monde qui aime ça, donner leur avis pour se sentir vivant. Mhm. Ben, ça fait partie de ce monde-là. Tu sais, se montrer te leur fait sentir qu'ils sont vivants, tu sais, qui sont là, tu vois. Ouais. Genre, c'est des personnes que tu sais que toi, t'arrives avec ta médaille, que t'as réussi, t'es content, et que la personne, elle va arriver, elle va te couper pendant que t'es en train d'exprimer ton contentement et de dire ah ben moi j'ai mangé des frites ce matin et c'était vraiment bon, tu sais. Ouais. Ok, genre je suis en train de m'exprimer, tu sais, je suis en train de et surtout quand c'est une personne qui est très Complexé? complexée, Mhm. merci. Quand c'est une personne qui est très complexée, ça tue encore plus ce sentiment de réussite. Ouais. Et du coup, ça lui enlève l'envie de dépasser ses obstacles quand Ouais. il atteint un échec, tu sais, Mhm. avec des gros guillemets. Ben, tu sais, c'est sûr que tu sais, ça, c'est vraiment un côté, en fait. Tu sais, là, ce qui est bon dans ce que tu apportes, c'est qu'on parle d'un narcissisme sévère en soi. Là. Tu sais, en tant que tel, là, quelqu'un qui vient puis qui veut vraiment t'apporte un succès que tu as eu, qui vient puis qui va vraiment essayer de prendre le spotlight, de te dénigrer, d'être ci, de ça. Ben, tu sais, c'est quelqu'un qui, justement, dû à son background, veut avoir une certaine reconnaissance parce qu'il n'y a pas eu dû à l'échec ou non. Il veut juste prendre plus de place. Mais tu sais, ça, je pense que c'est un stream qu'on va pouvoir aborder de toute façon éventuellement. Là. Qu'est-ce que le narcissisme et tu sais, parce que c'est tellement vague. Là, tu sais, comme je te disais au Ouais. dernier stream, tu sais, je lis un livre là-dessus, puis c'est tellement vague. Puis ça peut être perçu de tellement de façons, mais. Ça peut prendre tellement de formes aussi, hein, tu sais. Parce Exact. que des fois, il y a des choses qu'on peut percevoir dans notre entourage de dire ah, cette personne est très narcissique ou quelque chose. Ouais. Mais en vrai, ça vient d'un complexe, par exemple, tu vois. Ça vient Ça d'un peut venir complexe ou d'un d'un complexe, background. exactement. Ça peut venir juste d'envie d'être vivant, tu vois. Ouais. Genre, ou purement d'individualisme. C'est pour lui, il ne fait rien de mal pour cette personne-là et il a toujours vécu comme ça. Tu sais, par exemple, on parle d'un enfant unique que ses parents lui ont toujours donné toute l'attention du monde ou d'un cadet que la famille a toujours plus considéré. Puis que du jour au lendemain, ben, quand il devient plus grand, adolescent, ben, il fait un petit peu plus éteindre la voix de ses amis quand il parle et des choses comme ça, mais tu sais, il ne le fait pas volontairement. Non, non, c'est Il le fait inconscient. juste, exactement, il le fait juste parce que pour lui c'est normal. On lui a toujours dit que c'était normal, tu sais. Mhm. Puis des fois il y a du monde qui lui disent, hey, t'es vraiment bon toi pour parler, mais en fait non, tu sais, parler plus fort que la personne à côté de toi, c'est pas être bon Non. à parler. Exact. C'est pas parce que tu parles plus fort que t'es bon. Exactement, ben Non. oui. Je suis 100% d'accord, 100% d'accord avec ça. Là. Je lis un petit peu notre chat, hein. On prend une petite pause de lecture de un petit chat. Je sais que tout à l'heure, on nous a demandé
quand est-ce qu'on va ramener un invité? Éventuellement, tu sais, je dirais, j'aimerais qu'on laisse passer quand même une couple d'épisodes, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, je veux que ça soit un peu donnant-donnant. Tu sais, je veux inviter quelqu'un, je veux que la personne veuille venir, parce que, tu sais, on va pas se le cacher, il n'y a pas de cachet, là, il y a pas on va pas payer un invité, on n'est pas Ouais. big à ce point-là. Ben, pas à ce point-là, on n'est pas big tout court, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais. Puis il y a du monde qu'on a envie d'inviter et qu'il faut payer pas mal pour les Ouais, avoir. ben c'est ça. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est sûr que moi, j'aimerais la rapporter quand même rapidement, mais, tu sais, je veux que la personne, elle veuille venir ici, puis, tu sais, je veux que ce soit enrichissant selon les sujets qu'on Ouais. a aussi, tu sais. Fait que je veux que ce soit du donnant-donnant. Puis, tu sais, si on. Tu sais, c'est sûr que si on donne une visibilité à quelqu'un, on aimerait que cette personne-là aussi nous donne un peu de visibilité, mais, tu sais, en soi, est-ce qu'on va l'inviter pour de la visibilité? Non, là, je Pas pense que nécessairement. ça aurait vraiment Et, plus, vous aviez un sujet, là. Aussi, pour information, c'est une chose que je pense qu'on avait discuté aussi au stream précédent. On a prévu d'avoir quand même certaines personnes à un moment dans notre stream qui n'ont pas nécessairement de la grosse visibilité ou qui ne sont Ouais. pas nécessairement des célébrités. Moi, je pense que c'est pas mal aussi terre à terre hein, d'avoir, tu sais, on parlait au dernier stream d'avoir des mères de famille, par exemple. Mhm. Je pense que c'est terre à terre parce que tu as une personne tu sais, qui va te parler avec toute neutralité. Il va pas te parler pour te donner un visage. Il va te parler de son expérience personnelle. Donc, tu sais, avoir par exemple une mère de famille qui Ouais. te parle de ce qu'elle vit au quotidien et avoir une personne vraiment random, je pense que ça peut vous donner une expérience plus authentique. Ouais. Puis, on a quelques sujets un petit peu de ce genre-là qu'on a pensé. Donc, la meilleure façon de savoir quand est-ce que ça va arriver, c'est D'être là. exactement. Donc, n'hésitez pas à aller suivre les réseaux Instagram, TikTok, YouTube aussi. Pour Ouais. le monde qui le savent pas, je vais apprendre à parler français. Pour le monde qui ne le savent pas, on a les rediffusions qui sont sur Spotify et sur YouTube avec une petite touche de montage par-dessus. Je coupe les moments où moi je fais pendant que je parle, et nos tics de langage. Ouais. Ça, c'est classique, là, je pense. Ouais, exactement. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement pour avoir des vues ou des choses comme ça, mais c'est aussi pour vous donner d'autres plateformes pour regarder. Je sais qu'il y a du Ouais. monde qui ont apprécié le fait de l'avoir sur Spotify, Oui, oui. l'avoir comme podcast pendant qu'ils étaient en voiture. Et je tiens à les remercier pour les photos aussi que vous nous envoyez. Ouais. Donc, Hubert, le big boy. Hubert, Charles aussi Ouais. et Camille qui nous ont envoyé des photos. Donc n'hésitez pas aussi à le faire. Envoyez-nous des photos de vous qui regardez le stream ou de juste la télévision quand vous regardez le stream. On aime ça les republier sur notre Instagram. Là, ça nous Fait fait que là, à la fin, là, on se fait défoncer de photos. spammer. Bang, bang, bang. Spammer. Mais si vous pouvez spammer plus directement dans l'Instagram de Libre Pensée, comme ça, on les a tous au même endroit. Ouais, au lieu d'aller chercher ça dans 3-4 profils différents. Exactement, là. d'aller toutes les chercher. Ouais. Ça nous fait aussi un petit historique, donc on va pouvoir vous ressortir dans quelques semaines aussi et de dire regardez ce que telle personne nous a envoyé. Tac, je vais voir si. Hop, hop. Des personnes avec une expérience de vie. Ouais, Merci. ouais. Ouais, exactement, c'est ça que j'ai dit. Ouais, c'est sûr que. je Là, vais pas elle le inviter, souligne parce que, soi-disant, genre, c'est pas quelque chose qui se dit, hein, Mademoiselle Vero Santa Vasquez. Ok. Excusez-nous. Hein, Non, mais. Véro à choke, anyway. Bon, non, mais je pense qu'on pourrait. Je sais pas s'il y a d'autres choses dans le chat, mais on pourrait peut-être. J'ai peut-être une petite question pour toi, là, Ouais. vis-à-vis de l'échec. Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu sais, justement, on parlait un petit peu qu'on voulait parler de nos expériences personnelles ou tu sais, des choses qui nous faisaient peur. Toi, personnellement, au niveau de l'échec, tu sais, y a-tu quelque chose qui te fait peur vis-à-vis de ça? Y a-tu quelque chose une situation que t'es pas confortable puis que tu veux pas vivre par rapport à de l'échec? Ben, je pense que pour moi, la pire situation que je peux avoir par rapport à l'échec, c'est vraiment de perdre tout ce que j'ai construit aujourd'hui. Tu sais, genre, j'ai tellement travaillé pour l'avoir. Tu sais, j'ai l'impression que je vais radoter, mais moi, en tant que personne immigrante, là, ma situation n'est jamais stable à 100%, pour l'instant, en tout cas. Donc, tu sais, du jour au lendemain, moi qui me ferais retourner au pays du jour au lendemain comme ça, et sans aucun préavis, et avoir perdu toutes choses que j'ai construites, tu sais, avoir perdu ma situation amoureuse, donc ne pas voir ma petite amie que je vois tous les jours depuis que je la connais, Ouais. perdre une de mes amis proches, toi, Laura, Smith, d'autres personnes aussi.
perdre mon travail, perdre ma voiture aussi, avant toute chose, là. Le char en premier. En premier. Non, mais tu sais, genre, perdre toutes les choses que j'ai construites, pour moi, c'est la pire chose que je pourrais vivre. Ok. Genre, me retrouver du jour au lendemain. Tu sais, on parle de contrôle et je te dis que pour moi, le contrôle, c'est quelque chose que tu n'as pas le. On parle d'échec plutôt. Pour moi, l'échec, c'est quelque chose que tu n'as pas le contrôle dessus. Mhm. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas le contrôle dessus. Tu sais, la seule chose dont j'ai le contrôle, c'est d'essayer d'être le plus carré dans les choses que je fais, de travailler correctement, d'étudier bien, de faire ma paperasse correctement, de faire mes demandes au bon moment. C'est les choses sur lesquelles moi je peux impacter. Mais tu sais, je ne sais pas, peut-être que du jour au lendemain, il y a un changement qui se fait dans une loi spécifique. Mhm. Excusez-moi, il y a je dis un changement qui se fait dans une loi spécifique, mais j'ai lu le chat de ma petite amie qui me dit ça va dormir dans le Lancer ce soir. Donc ça m'a déstabilisé. Je vais arrêter de lire le chat pendant que je parle. Là, je pense que ça le fait un petit peu souvent. Mais tu sais, genre, pour revenir sur ce que je disais, c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Donc si une personne quelque part décide de faire un changement minime que moi ça m'impacte, pour moi c'est la pire situation d'échec. Ok, Tu ouais. vois? Puis tu sais, par exemple, on parle de situation amoureuse. Pour moi, une situation d'échec peut exister dans une situation amoureuse. Ah oui, Ce n'est totalement. pas dans le sens juste de rupture amoureuse, parce que souvent une rupture amoureuse peut être une chose bénéfique. Moi, je considère que toutes les ruptures que j'ai pu vivre auparavant m'ont tout appris quelque chose. Il y a des moments où je me suis pété la gueule par terre et que je me suis rendu compte que, hey, il y a des changements que j'ai besoin de faire chez moi. Puis ce changement-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis et que je sais que je donne le plus de ce que je peux aux personnes de mon entourage. Par exemple, pour moi, un échec dans une situation amoureuse, c'est parce que toi, tu ne l'as pas choisi. Tu sais, que du jour au lendemain, c'était tombé alors que pour toi, tout se passait correctement. Pour toi, tu vis l'amour parfait et que ça s'arrête. Tu sais. Pour moi, ça, Mhm. c'est un échec parce que tu n'as pas le contrôle dessus. Ben, c'est que t'es même pas mis au courant, tu peux pas savoir sur qu'est-ce que tu dois travailler. Exactement. La seule chose que je verrais, c'est que la personne t'en a parlé, mais que pour toi, c'était pas une conversation qui était comme, tu sais, plus que Ben ça. ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est plus le côté situation Ouais. amoureuse, tu sais. Mais c'est juste pour faire le parallèle, par exemple, à ma situation d'immigration. Là. Mhm. Tu sais, genre, tu peux faire le parallèle avec une situation de travail, tu sais, une suppression de poste. Pour moi, Mhm. une suppression de poste, ben, c'est pas nécessairement un échec, mais quand toi, tu as un objectif, parce que, je sais pas, tu veux atteindre un poste spécifique, mais que de jour au lendemain, ton poste, il se fait supprimer, du coup, tu n'auras jamais l'option d'atteindre Ouais. cet objectif-là. Pour moi, ça, c'est un échec, tu sais. Puis moi, c'est le genre d'échec dont j'ai peur, tu vois. C'est Ok. des échecs sur lesquels je n'ai pas le contrôle. Ouais, c'est ça, je m'en dis, dans le fond. C'est les échecs. En fait, c'est les situations sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. C'est quelque Exactement. chose qui te fait peur. Exactement. Ok. Parce que moi aussi, je considère que toute chose t'as le contrôle sur toute chose. Tu sais, genre, Mhm. tu peux avoir, tu peux pouvoir faire un changement sur ta situation, peu importe c'est quoi, tant que c'est individuel. Genre, tu sais, mettons, tu te considères que t'es pas assez intelligent, que ton vocabulaire n'est pas assez rempli. Ok, bah va lire plus de livres, Ouais. va apprendre plus de choses. Moi, je suis une personne qui est très self-conscious, par exemple, sur les choses que je dis, tu sais. Genre, par exemple, sur mes études et tout ça. Donc, j'essaie de m'instruire pour avoir le plus de connaissances que j'ai parce que je ne veux pas me sentir comme ça. Et des fois, quand une personne dit un mot à côté que je ne connais pas nécessairement, Citronnelle par exemple, quand elle me parlait tout à l'heure, elle va apprécier le fait que je la cite. Ben, Tu j'ai sais. checké le VOD tantôt, puis je sais pas c'est qui. Ah, c'est. Ben, je te le dirai après le chat. Ok, Là, ok, ok. je sais pas si elle veut que je le dise. Mais tu sais, par exemple, genre une personne qui dit un mot à côté de toi et que toi tu le connais pas, tu sais, moi ça touche un peu mon ego. Donc moi je Ouais. considère que si je ne fais pas d'effort pour apprendre plus et pouvoir éviter ce genre de situation-là, c'est là que j'ai échoué. Ouais. Puis tu sais, je sais que tu seras jamais parfait à 100%, mais il faut que Non, tu essaies mais à chaque jour. c'est ça, tu seras jamais parfait, mais tu vas travailler à le devenir. Puis tu sais, Exactement. ce que j'aime, c'est, tu sais, tantôt on parlait de no turning point. Ben, c'est un peu le même principe. Tu t'arranges pour être dans une situation en soi. OK, présentement, tu sais, là, on prend ton exemple, quelqu'un dit un mot, tu sais pas c'est quoi ce mot-là, tu vas l'apprendre. Prochaine fois, tu vas être en contrôle. Exactement. C'est le fait de te dire, bon, ben, je suis pas à l'aise dans telle situation. Fait qu'est-ce que je fais pour pas arriver à cette telle situation? Fait que, tu sais, Mhm. ça fait sûr que tu peux conserver quand même
un certain contrôle. C'est sûr que, tu sais, il y a des choses que c'est vraiment incontrôlable, que tu peux rien faire. Mais, tu sais, à mon sens, à moi, tu sais, je dirais que la plupart des situations est contrôlable. C'est juste qu'il faut que tu saches où que tu peux la contrôler, puis dépasser ça, c'est fini, tu sais. Mais, tu sais, Effectivement. c'est sûr qu'en soi, quelqu'un qui décide de changer la loi, tu peux te faire de quoi? Ben, Exact. C'est tu ça. sais, Ouais. ça tombe dans la catégorie que tu ne peux absolument rien faire, tu sais. Exactement. Tu vas pas commencer à être député et à dire non, genre c'est moi qui gère ici, Ouais, puis genre, fuck that, je là. pourrais pas avoir. Il y a aucun monde où moi je peux décider à ça, à part subir ça, tu sais. Ouais. Par contre, là, ça Et- va dépendre de comment tu vas décider de le subir. Tu oui, sais, peut-être que tu vas totalement. dire, ok, parfait, regarde, je retourne au pays, qu'est-ce que je fais au pays, voici mon plan, bang, 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 je retourne, tu sais. Ouais, mais tu vois, c'est là la difficulté aussi, parce que Mhm. quand tu as construit toute ta vie de sorte à ce que soit ça marche, soit ça casse, et moi j'ai toujours vu les choses comme ça. C'est, je me donne à 100%, soit ça marche, soit ça casse. Et quand ça casse, ça casse. Tu Ouais. sais, ça marche plus. Genre, parle de situation amoureuse, euh, moi j'essaie de me donner à 100% de ma situation amoureuse. Demain, si ça marche pas, je sais que je me suis donné au maximum. Mais tu sais, si ça marche pas, ça marche pas. Tu sais, moi, je suis pas du genre à revenir en arrière, tu vois. Autant que ça peut me prendre par les tripes, soit ça marche, soit ça casse. Genre, je parle de ma situation professionnelle, d'études ou des choses comme ça. Je vais notre stream, par exemple, là, pour moi, Mhm. c'est le genre de projet que je m'y donne au maximum. Donc, mais si, par exemple, du jour au lendemain, on n'arrive plus à se blairer, tu sais, on n'arrive plus à se voir la face, Le gars, il rentre dans le compte de porte, je suis comme, non, non, tu sacs ton gars chez vous, mon grand. ben pour moi, c'est là que c'est mort. Genre, c'est là que ça ne marche plus. Ben oui. En même temps, là, c'est un peu difficile de trouver une autre situation dans laquelle genre, on pourrait vraiment se dire ça ne marchera plus, hein, tu sais, à part de nous deux qui se voient plus la Ouais, face. ouais, ouais. Genre, je pense que même si on fait 16 viewers chaque jour, on le fera pareil, hein. Oui, tu sais, je veux dire, je pense que l'important, c'est de communiquer un message, d'avoir une conversation entre toi et moi, puis tu sais, les gens, après ça, qui sont chez eux, ils décident Ouais. qu'est-ce qu'ils en font, là, tu sais, au bout de la Mhm. ligne. Mais... Bah, est-ce que tu penses aussi que, tu sais, ça me fait penser à ça, mais parler d'échec, est-ce que tu penses que ne rien laisser aussi comme trace est considéré comme un échec? Qu'est-ce que tu veux Ne dire? pas avoir d'impact, par exemple. C'est beaucoup de monde vont se dire, moi, si quand je meurs, je veux laisser quelque chose. Je veux laisser une œuvre, je veux laisser Ça une dépend, marque. ça dépend le type de personne que tu es, puis ça dépend quel type de marque tu veux laisser. Tu sais, si, mettons, je prends mon exemple sans rentrer trop dans le concret, euh, dans mon emploi. Moi, je sais très bien que personnellement, je ne vais pas shiner parce que moi, ma job, c'est pas de shiner. Mais si l'équipe que je coach en dessous shine, j'ai fait ma job. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas mon nom qui ressort, c'est l'équipe qui ressort. Mhm. Fait Ben, que c'est une marque que tu laisses, c'est une justement. certaine marque Ouais. sans laisser mon nom. Mais tu sais, si moi, du jour au lendemain, pour X raison, je quitte l'emploi, je décède, whatever, on sait jamais, ben, mon nom est quand même instauré parce que mon nom est au niveau de l'équipe. Fait que tu sais, laisser une marque écrite ou physique, est-ce que c'est un. Si tu n'en as pas laissé, est-ce que c'est un échec? Pour moi, non. Mais je crois que si tu es dans un poste que toi, tu veux être important, puis que ton nom n'est pas véhiculé, ou que tes manières de faire sont pas appliquées, ou que peu importe, puis que pour toi, tu voulais le faire, oui, c'est un échec. Mais tu sais, chaque individu est différent d'une personne à une autre. T'sais. Moi, je suis quelqu'un qui veut impacter les gens puis les faire développer ce côté personnel. Mais tu sais, si, je sais pas moi, Pierre Jean-Jacques, lui, il rentre punch-in à 9, punch-out à 5, puis il s'en fout, puis lui, s'il vient puis il fait sa job, il est heureux, puis qu'il veut pas que son nom soit véhiculé, ben pour lui, ça, c'est un succès. Mais tu sais, s'il était pas capable de faire sa job de 9 à 5, ben ça serait un échec. Mais tu sais, Ouais. je pense que ça dépend de chaque individu, puis ça dépend de chaque, je dirais pas un engouement, mais tu sais, chaque désir de vouloir performer. Fait que tu sais, Ouais. pour moi, si mon nom n'est pas laissé à une place, je trouve que oui, c'est un échec, c'est parce que ça veut dire que j'ai pas eu d'impact. Mhm. Puis tu sais, je suis vraiment pas dans le parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Je suis plus dans le parlez-en bien. Si t'en parles pas bien, qu'est-ce que tu fais pour t'en aller pour que les gens en parlent bien, tu sais? Ouais. Fait que, Plus l'impact positif. exact. Pour moi, si mon nom n'est pas véhiculé d'une façon positive en soi, puis que j'ai pas d'impact sur les gens, Tu préfères ne pas avoir d'impact au corps que ben en d'avoir un fait, impact je vais changer ça. négatif. Mhm. Je vais juste changer ça parce que pour moi, oui, ce sera un échec. Ok. Broken Soul il nous dit moi personnellement je me dis que même si je laisse pas de marque je peux toujours avoir aidé les autres à les faire avancer donc je crois que en laisser ou non c'est relatif. Ouais. Puis, tu sais, juste pour faire une parenthèse avec Broken Soul, justement, tu sais, moi personnellement, puis tu sais, c'est vraiment pas du brag, là, c'est juste parce que moi, c'est ce qui me rend fier, puis je l'ai tout le temps dit aux gens avec qui je travaille.
si j'ai pu changer quelque chose dans ta vie, j'ai fait ma job. Ça vaut plus que ma paye. C'est sûr que c'est pas avec la gratitude que je vais payer mon toit et de la bouffe pour mes enfants, mais ça reste que, je donne un exemple, j'ai un gars, ça fait au moins, là, je sais pas s'il est dans le chat, là, parce que je sais qu'il m'a écrit par rapport au podcast, là, mais ça fait au moins, là, j'ai tendance à dire un bon 2-3 ans qu'il est pas avec nous, ok, là. Puis le gars, il m'a écrit, ça fait peut-être environ, on va se dire 2 ans, là. Il m'a écrit, il m'a dit, hey, à l'école, il fallait que je fasse un exposé oral sur quelqu'un à qui je voulais ressembler, quelqu'un qui m'avait motivé, puis quelqu'un qui m'a donné envie de persévérer, puis je l'ai fait sur toi. À quel point c'est gratifiant de te dire, ok, le gars, il a fait un exposé oral sur moi, il a ressorti le background que j'y ai appris, puis il l'a exposé à genre 20-30 personnes. Genre ça, c'est une paye. Pour moi, à mon sens, c'est ma paye, puis ça veut dire que j'ai bien fait ma job. J'ai impacté quelqu'un dans sa vie personnelle, puis il a changé. Mm-hmm. Ça, c'est gratifiant. Puis c'est pourquoi je fais ma job aussi. Fait que tu sais, au bout de la ligne, c'est ce qui fait en sorte que pour moi, c'est pas un échec. C'est un succès. Mm-hmm. Mais fait que pour rebondir un peu justement sur la question de Broken Soul, ben pas sa question, mais sur le commentaire qu'il a fait, ton nom n'est pas obligé d'être véhiculé, mais quand tu as ce style de commentaire-là qui vient de voir, ça vaut tout l'or du monde. Là. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas quelque chose que tu vois sur l'instant T. Mais non. Tu sais, cette personne-là, par exemple, dont toi tu parles, tu aurais pu très bien te dire, peut-être à l'époque, j'en ai aucune idée de qui tu parles, là, donc s'il nous écoute, n'aie pas peur de ce que je vais dire. Peut-être que tu aurais pu te dire à l'époque, cette personne n'est pas bonne. Genre, l'impact que je fais, genre, j'arrive pas à lui apprendre quelque chose, j'arrive pas à lui instruire. Du coup, genre, tu lui donnais un visage de... Quand même, t'étais sympa avec la personne, t'essayais de lui apprendre, mais quelque part, tu disais, ah, ben, ça vaut pas nécessairement la peine, mais tu le donnes, tu sais. Mais tu t'aurais jamais su qu'aujourd'hui, en fait, lui, ça l'a impacté à ce point-là. Ben, exact. Donc, pour toi, à l'époque, tu l'aurais vécu comme une situation d'échec. Mais sur le long terme, ça a été une réussite. Tout à fait. Parce que sur le long terme, tu l'as marqué et il a pu ressortir cette image-là de toi. C'est vrai, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Rosé du matin qui dit laisser une marque ne sera pas faite de la même façon par tout le monde. Personnellement, je crois qu'on laisse tous une marque sans s'en rendre compte. Je pense que tu as aussi raison sur ça. C'est mine de rien, je pense que on est genre, le côté être humain social. Je pense qu'on s'impacte tous et on se ramène tous un petit peu soit vers l'avant. On s'apprend tous quelque chose. Ouais. Mais tu sais, genre, pour rebondir un petit peu sur ça, laisser une marque ne sera pas faite de la même façon pour tout le monde. Je pense quand même que ça vient contredire un petit peu ce que Broken Soul a dit tout à l'heure, parce que ça te donne l'idée que si tu n'impactes pas la personne en soi, si tu veux, si ton but personnel à toi, c'est de ramener le monde et de donner ton aide au monde, d'apprendre les choses au monde, mais que toi, tu n'arrives pas à l'atteindre. Pour moi, c'est une situation d'échec, alors, on dirait. C'est, par exemple, tu parles de cette personne-là, que tu as essayé de lui inculquer des choses et tout ça. Si tu n'as jamais réussi à lui inculquer quoi que ce soit, si aujourd'hui n'avait pas parlé de toi, est-ce que tu aurais considéré ça comme une situation d'échec? J'aurais tendance à dire que c'est sûr que pour la personne, oui. Mais en soi, je me dis, j'ai essayé d'apprendre telle chose à telle personne. Moi, ça m'a fait grandir parce que j'avais jamais géré ça avec un individu de ce type. Ouais. Fait que tu sais, en soi, j'ai décidé de prendre la décision de le vivre comme un échec, mais d'y aller vraiment plus en me disant, j'ai donné tout ce que je pouvais, ça n'a pas fonctionné. OK, est-ce que je mets plutôt sur mon sort ou au contraire, je me dis, bon, ben, j'ai réussi à développer tel point avec lui. Pour le reste, ça n'a pas fonctionné, mais au moins, tu sais, ce côté-là, j'ai un succès plutôt que de le voir justement comme un côté comme d'échec puis de me dire ah ben là ça n'a pas fonctionné il est pas bon, il est pas ci, il est pas ça, mais tu sais c'est surtout te remettre en question que j'aurais pu faire le plus puis qu'est-ce que j'ai fait qui a fonctionné, tu sais. Je le dis souvent, c'est important de voir où tu veux aller, mais c'est important de voir le chemin que tu as fait aussi. Mm-hmm. Tu sais, de voir de où tu viens, où tu es rendu, cool, tu as fait un bon gap. What's next, tu sais. C'est bon d'avoir poussé, d'avoir développer, mettons, des atouts supplémentaires, mais il faut pas que tu stagnes, il faut que tu continues, tu sais. Mm-hmm. Fait que... Toi, tu as eu ton petit impact et le reste aussi va se faire selon la personne. Ce gars-là, en soi, tu sais, il a pris la décision de continuer, il a pris la décision, tu sais, je veux dire, je le dis tout le temps là, aux gens, nous, en soi, tu sais, quand justement, on parle avec des gens, puis on essaie de faire résonner des gens sur le côté positif, ben,
c'est eux après qui prennent la décision. Nous, on donne l'outil, on donne notre pensée, puis si après la personne l'utilise, puis que tout son environnement devient positif, son karma devient bien, puis blablabla, ben la personne a pris la décision de le faire. La Si personne ça après, fait juste impacter pour qu'il puisse avoir cette réflexion-là. ben c'est ça, exact. Ouais. Si la personne après, elle vient te voir, puis qu'elle dit hey, merci, tu m'as vraiment donné un coup de main, tu m'as tout donné. Bullshit. J'ai rien fait. Je t'ai juste dit ce que je pensais. Tu t'es adapté puis tu as changé. C'est toi qui as fait la Le job. processus de thinking, il s'est fait de ton côté. Exact. Au bout de la ligne, on n'a rien fait. Tu as appliqué ce que tu as écouté. C'est tout. Là. C'est pas comme si genre tu me disais que tu voulais bencher 2 plates, là, puis genre, je sais pas, moi. Tu l'as porté à sa place. Ouais, c'est ça, je le porte à ta place. C'est pas pareil, là. Mhm. C'est complètement différent. Fait qu'en tout cas, c'est ça. À quel point tu as marqué sa vie et qu'il va toujours s'en rappeler, que te dit Verrou. Roxy Destiny, des fois, c'est pas tant de bonnes marques par contre. Bah, c'est sûr que tu peux avoir des marques qui peuvent être négatives sur tout le monde, mais en même temps, même une marque négative, pour moi, ça t'aide à te développer personnellement. Tu sais, genre, tu vois, par exemple, Roxy Destiny qui a fait le commentaire, je suis sûr que tu peux penser à du monde dans ton entourage que tu n'as pas nécessairement pu blairer, tu as un passif avec eux qui est très très négatif, mais malgré ça, je pense qu'aujourd'hui, tu peux te dire que ça a développé ta passion sur certains points ou que ça t'a appris des choses sur ton développement personnel. Puis, tu sais, pour moi, l'exemple le plus parfait pour ça, là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est les situations amoureuses. Pour moi, les situations amoureuses, un échec amoureux, c'est ce qui t'apprend le plus personnellement. Tu sais, moi, je sais que j'ai vécu des situations amoureuse dans ma vie que aujourd'hui ça m'a appris des choses de ma personne et je pense que tout le monde peut dire ça aussi sur lui-même. Puis je parle de situation amoureuse, je parle aussi de situation professionnelle, tu sais, genre tu t'es fait virer de ta job parce que ils te considèrent que t'es pas assez efficace, mais pour la prochaine job bah, tu as appris à te donner parce que tu sais c'était quoi tes faiblesses. Exact. Un examen, tout pareil. Donc je pense que toute marque ne peut pas être une bonne marque, mais toute marque est un essence pour construire quelque chose de bon avec. Exact. Ben, je pense que je vais reprendre les mots. Toute marque n'est pas une bonne marque, ça dépend de ce que tu décides d'en faire. Ouais. Si tu décides que c'est d'une mauvaise marque, que c'est pas de ma faute, c'est ci, c'est ça, au bout de la ligne, tu vas pas te développer avec ça. Mais Exact. si la mauvaise marque, tu décides d'en faire une bonne marque, puis de te conscientiser à te dire, OK, qu'est-ce que je pouvais changer, qu'est-ce que je ne pouvais pas changer, prochaine fois, ce que je peux changer, je vais le mettre de l'avant, puis tu sais, je vais go on sur ça, tu sais. Effectivement. Mais, encore une fois, ça vient de chaque personne, tu sais, ça vient de me, myself and I. Je décide de ce que je peux faire avec ça. Est-ce que c'est contrôlable? Oui, non. Qu'est-ce que j'en fais? Où je m'en vais? C'est quoi mon plan? C'est ton adaptation, en fait, selon la situation qui te tombe devant toi. Exact. Tu sais, genre, tu peux très bien avoir le meilleur des gourous devant toi qui va te dire comment vivre ta vie. Si toi, tu ne décides pas de la changer, si toi, tu ne décides pas d'appliquer certaines choses ou de... Ça va pas marcher. Ça va zéro marcher. Tu peux être la personne qui a le plus de connaissances niveau développement personnel que tu as bouffé tous les livres possibles sur cette terre. Si tu les appliques pas, exactement. Ça change pas grand-chose. Ça changera rien. Puis, je vais rebondir un peu sur la même question que je t'ai posée tantôt, justement, sur le qu'est-ce qui te fait peur dans l'échec ou ces choses-là. Quelle situation, moi, personnellement, j'aimerais pas vivre par justement, rapport je voulais voir ton point de vue. à l'échec. Tu sais, j'ai pas... Tu sais, je me suis jamais vraiment demandé, mettons, l'échec, qu'est-ce que ça me ferait. Tu sais, quand on a parlé, justement, qu'on allait se poser un peu cette question-là, je me suis raisonné un peu, puis je me suis dit, honnêtement, j'ai pas nécessairement grand-chose par rapport à l'échec qui me fait peur, parce que je me suis jamais réellement dit que je pouvais échouer dans ce que j'entreprenais. Pas parce que, tu sais, genre, je suis le kingpin, puis genre, tu sais, non, parce que je me suis souvent planté dans plusieurs choses, mais dans ce que j'entreprends, j'essaie d'y aller all-in, puis si je me plante, j'essaie de modifier en fonction de ça. Fait que, je me suis jamais réellement dit, OK, ben si je me plante, non, on s'en fout, man. Genre, tu t'enlèves ça de la tête. Puis, tu sais, on compare ça un peu avec les jeux vidéo, comme avec Apex puis Valorant. Mais, tu sais, j'ai joué à CS, m'a dit CSGO, là, mais CS2 avec Monsieur la Régie. Ouais. Puis, tu sais, Monsieur la Régie. Monsieur la Régie pourra confirmer.
Je suis pas le meilleur joueur de CS, là. Je suis OK, mais tu Tout sais, le monde peut le confirmer dans le chat. Dites +1 si vous êtes d'accord. 1-1-1. Mais tu sais, je suis pas Il le y aura meilleur personne. joueur de CS. Mais tu sais, combien de mois j'ai grindé, puis je me dis là, man, OK, on continue, on continue, on continue. J'ai 7 défaites back-to-back, je m'en fous, man, je continue. À LOL, même principe, je continue, je continue. Pourquoi? Parce que justement, dans ma pensée, l'échec n'est pas une option. Je vais toujours apprendre de ça ou je vais réussir ce que j'ai à réussir. La seule chose qui me fait réellement peur en termes d'échec, puis tu sais ça, ma blonde tu sais, est au courant de ça parce que j'en ai déjà parlé, c'est l'échec de ne pas être un bon père. Tu sais, je me dis, si justement j'échoue à ne pas être un bon père parce que j'apprends pas les bonnes valeurs, j'apprends pas à mes enfants à vivre comme il faut, j'apprends pas à être sociablement habile avec les autres, j'impacte pas ma vie, j'impacte trop la vie de trop petits gars que plus tard, ils vont se faire bully, ils n'auront Ouais. pas de job, ils n'auront pas des opportunités qu'ils vont avoir appris à se créer eux-mêmes. Puis aussi, par le fait même, j'impacte la vie de ma blonde parce que, tu sais, après, sur le moral, quand ces enfants-là, ils ont 13, 14, 15 ans, puis sont au secondaire, puis que ça se fait rejeter ou que ça se fait bardasser, ben ça impacte mon moral, puis ça impacte le moral de ma Le blonde. Fait sien que, tu aussi. sais, Ouais. si moi j'échoue en étant pas un bon père, parce que j'ai pas appris les bonnes valeurs, parce que j'ai pas été assez patient, parce que j'ai une journée de malade à la job, là, je suis rendu chez nous, je snap à rien. Tu sais, tout ça fait en sorte que j'impacte leur vie. Fait que, tu sais, moi, ma peur réelle en soi, c'est ça. Parce que tout ce que j'ai énuméré, je le contrôle avec mes enfants, parce que ça vient de moi. Mais tu sais, il y a un côté émotionnel, puis un côté rationnel. Tu sais, le côté émotionnel, ben, tu sais, c'est mon cœur, puis c'est dans le sens de j'ai une dure journée à job, j'ai ma vie personnelle, mais mes enfants sont pas obligés de subir ça. Mais on est des parents, là. Ça arrive que des fois, là, le ton il hausse un peu, puis que ça fait partie de la game, mais on veut pas comme impacter nos enfants avec ça. Fait que c'est comme un peu la peur de mon échec perso, Ouais. si on veut, c'est d'être un mauvais père. C'est de pas bien réussir à élever mes enfants comme il faut. Puis, on parlait du jugement au dernier stream. En soi, le jugement des autres, comme je dis, je m'en fous. Si les gens pensent que je suis un mauvais père, fuck off, man. Je m'en fous. Pour moi, ça me donne absolument rien. Mais si moi, je le sais, qu'aujourd'hui, j'ai été un mauvais père parce que j'ai pas été assez patient, pas assez ci, pas assez ça, puis que, c'est des journées qui continuent, puis qui continuent, puis qui continuent, puis j'amène à un échec à mes enfants, ça, c'est quoi qui me fait peur. Parce qu'après, là, c'est pas moi là, qui va manger des tapes à gueule, là. C'est pas moi qui va se faire intimider, c'est pas moi qui va pas avoir appris à me défendre, c'est eux autres, là. Ouais. Puis avec la société vers laquelle on s'enligne, on sait pas ce que C'est ça un va besoin. donner, on sait pas si ça va être pire, on sait pas si ça va être moins pire. Mais moi, je pense que le fait d'avoir aussi ce genre de réflexion, c'est ce qui fait de toi un bon être humain aussi. Genre, si tu étais une personne qui s'en foutait royalement, ça voudrait à la fois dire que tu ne veux pas te dépasser, que tu ne veux pas te donner à 100% pour ta famille, que tu ne veux pas... Je pense que Ouais. le fait d'avoir... Ben, tu te remets en question, en fait. Tu sais, ça revient toujours à la même rétrospection. boucle. Tu sais. Donc, la rétrospection, effectivement. Donc, le fait de te poser ce genre de questions-là, tu sais, genre, ça revient exactement au même sujet que tout à l'heure. Mhm. Peu importe la situation que tu as dans ta vie, si tu n'as pas une remise en question, tu peux pas te dire que je ne vais pas échouer. Ouais. Genre, le fait de voir l'existence de l'échec, là, c'est ce qu'on appelle justement un environnement favorable à l'échec. Donc de voir qu'il y a la possibilité d'échec, mais que c'est plus un apprentissage. Donc, tu sais, c'est le fameux cliché de moi je n'échoue rien, j'apprends. Ouais. Quelque part c'est vrai. Et le fait de se poser des questions et de se dire que je pourrais ne pas me dépasser, je pourrais échouer. Je pense que ça te fait allumer certaines lumières dans ta tête, tu sais, et de te dire il faut que je me donne plus, il faut que je fasse plus pour mon kid, il faut que je fasse plus C'est pour ça. mon examen, il faut que Ça il faut que t'amène à te j'apprenne. dépasser. Exactement. Puis des fois, ça te fait aussi dépasser plus haut que ce que tu peux penser. Ben oui. Mais tu sais, il faut pas écouter aussi tout ce qu'on peut entendre aux alentours parce que le monde, ils vont toujours trouver de quoi pour essayer de te dénigrer. Tu sais, des mauvais avis, il y en a toujours partout. Et une chose que j'avais vue, que je voulais justement en parler un petit peu dans le stream, j'ai lu dans les news une fille qui a décidé d'arrêter de travailler
C'était une job à 97 000 dollars US. Elle a décidé d'arrêter le travail à cette entreprise-là et de starter une entreprise à son compte. OK. Et elle s'est dit, j'en ai marre de travailler là-bas, ça me prend trop d'énergie, j'en ai marre de faire les mêmes choses et puis c'est extrêmement demandant. Donc, je vais faire mon entreprise et je vais partir mon concept. Tu sais? Moi, je trouve que c'est extrêmement bon. Genre, c'est quelque chose que j'encourage. Je me dis, il faut vraiment d'avoir de sacrées grosses balls pour faire quelque chose comme ça. Quand tu as un métier à 97 000 dollars US et que tu l'arrêtes du jour au lendemain, c'est pas une décision que tu sors comme ça. Tu sais? Non. L'article, il a totalement dénigré. L'article, c'était, je me rappelle, disait une Gen Z-er qui le rappelait, une personne de Gen Z a décidé d'arrêter sa job à 97 000 dollars US pour starter son entreprise. Puis pendant tout le long de l'article, il disait à quel point est-ce que cette génération est capable de tout arrêter du jour au lendemain pour aller dans des métiers d'Internet, d'aller dans des situations pas stables et tout ça. Mais en vrai, quand il pense, il y a 20 ans, 30 ans, combien de personnes qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont des grosses entreprises, parce qu'à l'époque, ils ont décidé de prendre ce guess-là. Ben oui, puis c'est surtout en fait que, tu sais, à l'époque, tu sais, Internet n'existait pas. Fait que, tu sais, la façon qu'on avait de partir une business, c'était dans la construction, dans tu sais, tout ce qui était vraiment. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, au bout de la ligne, tu sais, jusque-là, les ressources qu'on a sont encore meilleures parce qu'on a les réseaux sociaux, on a même des agences de pub sur les réseaux. Tu sais, on a plein de choses. Des bases de connaissances plus grosses aussi avec exact. Internet. Fait que, tu sais, je crois que honnêtement, c'est plus facile de nos jours. Puis au bout de la ligne, c'est juste dommage parce que la fille qui a parti ça, OK, elle fait 87 000 US, là, mais as-tu besoin de 87 000 US pour vivre? Ouais. Non, OK, elle veut passer plus de temps avec ses enfants. Mais c'est pas juste ça aussi qui fait vivre. Ah non, exact. Puis, tu sais, si t'as pas de but là-dedans, genre, à quoi est-ce que ça te sert? À quoi est-ce que ça te sert d'avoir des tonnes et des tonnes d'argent pour ne même pas être heureux là-dedans? Tu sais, combien de personnes est-ce que chacun qui est par exemple présent dans le stream peut citer, qui connaît, qui fait du cash et que malgré ça, il est pas heureux. Il est pas heureux parce qu'il veut être en couple et il l'est pas. Il est pas heureux parce que il pas de temps avec sa famille, parce que justement il travaille trop. Ton travail, exactement. Tu sais, je parlais récemment avec quelqu'un que son petit ami a changé de job du jour au lendemain en passant d'une job qui était extrêmement bien payée d'ingénieur de base de big data, qu'on appelle ça, à une job de programmeur toute simple. Mais tu sais, là, et c'est un écart de plus de 50 000 dollars par année qu'il a perdu. Il n'y a plus de très Il n'a aucun problème. Il n'est plus obligé de se déplacer parce qu'avant, il faisait des 6 heures de route le début de la semaine et il dormait toute la semaine là-bas. 6 heures de route pour revenir après. Il ne voyait jamais sa femme. Donc, tu sais, il n'était pas heureux non plus là-dedans. Non. Donc, je suis bien conscient que l'argent, ça te donne beaucoup de choses dans la vie. Je suis la première personne à le dire parce que moi, j'étais une personne qui a beaucoup eu besoin d'argent dans sa vie. Mais ça ne fait pas tout, parce que j'aurais pu avoir tout l'argent qu'il me fallait si j'ai pas de personnes dans mon entourage que j'aime et que j'aime ça côtoyer. À quoi bon est-ce que ça me sert, tu sais? Non, c'est un fait. C'est un fait. C'est ce qui est dommage maintenant, c'est que, puis ça va aussi avec le premier podcast qu'on a fait, c'est justement dénigrer quelqu'un. Quelqu'un qui passe son projet, il met all-in, bang, premier mur. Ça marchera pas, c'est pas bon, pourquoi que la personne a fait ça? C'est exécrable. On peut-tu laisser le monde vivre, Calvas? Comment? Tu sais, au bout de la ligne, là, cette personne-là, elle veut juste même si elle se pète la gueule, c'est un très bon apprentissage. Et tu sais, toute personne s'est déjà pété la gueule dans ça. Et c'est ça que je vois que notre génération, ils ont plus de balls à aller faire des choses comme ça, parce qu'ils ont eu des exemples avant, genre tu sais, des Steve Jobs, des Bill Gates, ils se sont pété la gueule plusieurs fois, des Elon Musk. Ben tu sais, c'est même sans aller sans même aller dans les big shots, là, tu prends mettons là, des dragons, des investisseurs dragons. Ils n'ont jamais fait le premier projet, ça a bien marché. Exactement. Le 3/4 des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ben, ils ont commencé à tondre des pelouses. Ils ont commencé à
Tiens, mettons, il y avait, je sais pas, 13-14 ans. Tondé des pelouses, déblayer des toits de Ouais, maison. Tu sais, au bout de la ligne, tout le monde part à quelque part. Puis après ça, ben là, il innove pour un projet qui est plus gros. Finalement, ce projet-là ne fonctionne pas. Là, OK, puis ça peut très bien zéro marché, hein. exact. Puis Ça qu'est-ce qu'ils arrive. font? Ils prennent l'échec, ils le revirent de l'autre côté, Exactement. puis ils vont le mettre d'un côté positif. Ils vont savoir que, OK, bon, ben ça, je le ferai plus parce que c'est mauvais. Ouais, Ou si je veux le faire, je vais le faire mieux. Je vais le faire de telle façon. Puis là, je vais arriver à mes fins. Mais c'est encore une fois de prendre l'échec sur qu'est-ce que je peux modifier, totalement. qu'est-ce qui est contrôlable, qu'est-ce que je fais. Et qu'est-ce que je peux en apprendre aussi? Oui, Tu sais, j'ai un exemple qui me vient en tête quand tu dis que pas besoin d'aller chercher jusqu'au gros exemple de millionnaire. J'ai un prof à moi que si il part sur ce bout-là, il va se reconnaître, même si je ne vais pas dire son nom. C'est une personne qui a starté un projet et pendant 2-3 ans, il a investi énormément d'argent dedans. Donc lui, c'était un informaticien. Son projet, il s'est pété la gueule. Il n'a jamais gagné d'argent avec. Il n'a jamais sorti son projet. Il a créé un petit bidule technologique. Il a investi, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, je pense qu'il a investi genre 200 000 $ là-dedans. quand même. Pendant genre une couple d'années. Et après, il a décidé d'arrêter parce qu'il s'est rendu compte que c'est un gouffre à argent, que Mhm. c'est le genre de projet que ça te demande d'avoir des ingénieurs, donc tu dois les payer aussi, ces personnes-là. Donc, tu fais des prêts, tu fais ci, tu fais ça, tu cherches des investissements. Puis quand ça ne marche pas, pendant 4 ans, 5 ans, bah, à un moment, tu as besoin de manger aussi dans la Oui. vie. Si tu veux fonder une famille, si tu veux avoir des enfants, tu peux pas te permettre de te péter la gueule comme ça. Donc lui, il a décidé d'arrêter son projet. Tu sais. Mais de toutes les fois où il m'a parlé de ce projet, où il nous a parlé de ce projet-là, il en a vraiment beaucoup parlé dans ses cours, parce qu'il voulait faire passer cette idée-là que même si tu te pètes la gueule dans ton projet et que tu n'arrives pas à le mener au bout, tu vas apprendre beaucoup de choses là-dedans. Totalement. Donc lui, aujourd'hui, il est capable de nous donner un exemple concret de son expérience à lui. Il nous donne de son expérience qu'il a échoué, mais il nous donne aussi les expériences qu'il a pu réussir par la suite grâce à l'apprentissage de cet échec-là. Donc, tu sais, il n'aurait Ouais. jamais vécu cette situation-là. Il ne serait pas la personne qu'il est Mais aujourd'hui. non, Il n'aurait pas totalement. eu toutes les réussites qu'il a eues après aussi. Euh, il n'aurait pas pu nous apprendre aussi ça parce que tu peux pas avoir un meilleur apprentissage que d'une personne qui l'a vraiment Ben oui, vécu. Tu vois. totalement. Puis, tu sais, même à ça, mettons, je prends un peu un comparatif. Les gens qui vont à l'école, ils réussissent pas une session, ils changent de programme ou peu importe. Puis ils disent, ah, tu sais, j'ai perdu du temps, j'ai perdu une session, 2 sessions, 3. Ouais, mais t'as pas perdu ce temps-là. Au bout de la Exact. ligne, t'as quand même Ouais. appris du stock. Puis moi, c'est ce que j'ai. Tu sais, moi, initialement, là, en ce moment, je suis dans le domaine de la vente. J'ai fait un DEP en mécanique automobile. Tu sais, genre, D'autres ça choses ça totalement n'a pas différentes. rapport. Là. Tu passes d'un garage que tu taponnes des chars dans Gadou, puis genre, à genre, je gère des émotions humaines et je vends du stock. C'est totalement C'est pas du tout différent. la même chose. Mais tu sais, ce que j'ai appris en mécanique, là, même dans ma job de vendeur, je suis capable de mettre, tu sais, je vais pas les faire des bottes, là, tu sais, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, il y a des principes que j'ai appris en mécanique que je peux quand même appliquer dans des situations de vente. Fait que, tu sais, en soi, c'est des principes que tu apprends, que tu peux développer puis Ouais. que tu peux utiliser dans d'autres aspects. Faut pas que les gens, je crois qu'ils. En fait, je crois que beaucoup de gens voient une perte de temps comme un échec. Mais une perte de temps, entre guillemets, c'est pas une perte de temps. Tu as pris du temps pour étudier, pour Effectivement. essayer, pour même mettre du temps sur toi-même. C'est pas une perte de temps. Totalement. Au contraire, c'est plutôt. Je sais pas comment appeler ça, mais je dirais vraiment plus c'est du temps personnel, si on veut. Ouais. Là. C'est pas C'est une un perte peu de temps. comme Là. reculer d'un pas pour en faire deux, hein. C'est Tu ça, sais, exact. genre, moi, c'est un peu drôle parce que tout à l'heure, quand tu m'as posé la question de ce que j'ai déjà vécu, par exemple, un échec, Mhm. j'y ai pas pensé à ça. Mais tu sais, j'ai déjà raté une session d'études dans ma vie. Et quand j'ai raté cette session-là, ça m'avait mis une claque parce que j'ai toujours été, j'ai jamais été l'élève modèle. Tu sais, j'ai jamais été la personne qui faisait tous ses devoirs à tous les jours, mais j'ai quand même toujours managé pour être parmi les meilleurs de mes classes à chaque fois. Ok. Et pas plus grâce aux compétences logiques que compétences de mémoire. Là. Genre jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas une personne qui va tout retenir de mémoire, mais une personne qui va plus travailler sur de la logique. Puis le jour où j'ai raté ma session d'études, je me suis vraiment beaucoup remis en question. J'ai jamais vécu un échec scolaire dans ma vie.
Et je me suis considéré comme, je me disais, genre, ce n'est pas moi, ça. Genre, Ouais. moi, je n'échoue pas, moi, mes études, tu sais. Moi, je suis une personne qui devrait avoir des bonnes notes dans ses études. Genre, j'ai toujours été cette personne-là. Je me suis énormément remis en question. Mais la session que j'ai prise après, euh, honnêtement, ça a été la meilleure chose qui a pu m'arriver dans mon parcours scolaire. C'est grâce à cet échec-là. Parce que aujourd'hui, j'ai des connaissances en programmation, parce que moi, j'étudie en informatique. J'ai des connaissances en programmation que j'ai eues. La session que j'ai repris, en fait, à la session que j'ai repris, j'ai eu la même prof, j'ai eu un tuteur, puis j'ai eu plus de connaissances parce que j'étais parti avec ma base de connaissances que j'avais pu acquérir avant. Et j'ai pas vu le cours du tout de la même façon. J'ai pas vu du tout la session de la même manière. Et ça m'a fait comme ouvert plus de portes. Donc, j'aurais jamais eu cet échec-là. J'aurais jamais pu passer la session que j'ai eue après. Et j'aurais jamais eu toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Ouais, Donc, pour moi, cet échec-là, c'est vraiment se péter la gueule, se relever et avancer de pas. Ben, c'est ça, encore là, tu as pris l'échec pour te propulser. Exactement. C'est ça. C'est ce qui est bien, en fait. Là. Ouais. Une bonne Je suis remise en vraiment question. Il y a tout le monde dans le chat qui ont écrit. Ils sont en train de dire waouh, c'est qui la personne à droite de l'IS vraiment, non, depuis tout à l'heure, je t'ai fait des petites piques. Là, je vais être gentil avec toi pour la fin du stream. Ferme pensée, c'est pas pour aujourd'hui. Non. Ben, c'est une idée qu'on tient. Là. Bah oui, c'est ça. Non, en vrai, ce serait quand même drôle d'avoir un autre concept ferme pensée et que c'est juste. On a notre point de vue. On Il se change pas. ramasse. On se ramasse, tu sais. On n'est pas d'accord. Puis tu sais, tu te parlais la dernière fois de. On veut pas que ce soit une situation de débat. Ouais. Là, on fait Là, pas de ce sera débat. une situation de débat, tu sais. Non, je suis pas d'accord. Ben, à un moment donné, Si t'échoues, t'es une merde. on fera un sondage. Là. Ben, peut-être pas un sondage, mais tu sais, à un temps de. Ben, pas de ça, ben, en termes de follow. À temps de follow, c'est genre un débat. Genre, on invite du monde, là, mettons, par rapport à un sujet X, que toi, t'es du même côté de la personne, moi, je suis du même côté de l'autre personne. Ouais, Là, ce c'est serait du vraiment. débat. Genre, Ce là, on serait s'installe vraiment une table. C'est comme à la guerre des chefs, tu sais, l'affaire qui font des débats. Là? bon. Non, ça me dit rien. Je suis trop vieux. En tout cas, Une dictature que dit Véro. Mais en vrai, parlons de dictature. Non, Non, zéro la transition qu'il faut. Mais une des choses, des idées qui nous est venue à la tête, là, qu'on n'est pas sûr à 100% parce que ça demande beaucoup de gestion. Hein. Mais tu sais, vous avoir sur Discord, vous avoir en call avec nous. Puis des fois, avoir des personnes qui peuvent quand même donner aussi son avis ou sa vie, son expérience. Mhm. Son expérience de vie, pour citer pour Véronica là, de tout à l'heure. Là. Son expérience de vie. Donc, tu sais, que vous puissiez interagir aussi vocalement, pas juste dans le chat. Je pense que ce serait une Pas bonne bien, idée. mentalement. Roxy Destiny qui dit invitez-moi, je suis bonne pour obstiner. Toi, si on t'invite, ce serait plus dans le ferme pensée. Non, tu mais de vois. toute façon, elle, ça va être pour chialer. Exactement. Ferme pensée, ce serait parfait pour elle. Mais je pense qu'on a fait quand même le tour. À moins que tu aies autre chose à rajouter vis-à-vis justement le Je pense sujet de effectivement l'échec. là. c'est pas mal ça. On est à 1h45 de stream en plus, donc on atteint pas mal notre limite. Notre quota. 1h50, c'est le max. C'est ça. Non, mais tu sais, on a fait quand même, je pense, le tour par rapport à ça. Fait que tu sais, je pense que niveau tout ce qui est de l'échec, si on fait un recap total, là, tu sais, on a plusieurs façons de voir ça. Fait que vraiment, jouer à la victime, se dire que c'est pas notre faute, que justement, on contrôle pas ça, puis tu sais, de faire un peu comme, tu sais, de se mettre la tête dans le sable, dans le fond, là, vraiment, Ouais. qu'on on contrôle rien. Mais je pense qu'à notre sens, à nous, tout est contrôlable. Il faut juste que tu saches ne pas passer le point du non contrôlable. Puis, encore là, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Tu n'arrives pas du jour au lendemain et tu sais comment le faire, mais c'est en prenant des bonnes pratiques, en faisant des bonnes choses, en prenant des bons patterns, en t'entourant de gens qui croient en toi puis qui veulent ton bien-être, puis qui te remettent à ta place. Je pense aussi que ça, c'est important. C'est un point qu'on n'a pas abordé, puis je ne vais pas nécessairement partir là-dessus parce qu'on pourra le faire sur un prochain stream, sur un autre sujet. Mais tu sais, en fait, tu dois avoir des gens qui te remettent en question. Tu dois avoir des gens dans ton alentour qui ne seront pas d'accord avec toi. Puis ça, si tu t'enveloppes pas de ça, ben je pense que tu passes un peu à côté, justement. Je pense que tu passes un peu à côté de ton opportunité comme de ton accomplissement personnel vis-à-vis de ton échec. Comme ce qu'on disait, de savoir bien s'entourer et que même s'il y a des choses que toi, en tant qu'individu, tu n'as pas nécessairement un impact dessus, si tu apprends à bien t'entourer,
Exact. Ton impact est indirect, mais ton impact est quand même là parce que c'est les autres personnes qui vont venir te soutenir au moment où toi t'échoues. Exact. Mais ils ne seraient jamais venus te soutenir si tu n'as pas su bien t'entourer d'eux. Exact. Tu sais, je pense que ça fait pas mal le Ça tour fait sur mal le le wrap-up, sujet. ouais. Puis, tout Merci ce à que vous d'avoir participé aussi dans le chat. On a eu Exact. vraiment un bon taux de participation. J'aime beaucoup ça. J'aime le fait de vous lire et qu'on puisse des fois partir sur les sujets que C'est vous vraiment voulez. cool, ça, honnêtement, quand Ouais. vous participez au niveau du chat. Tu sais, comme là, on a comme délaissé peut-être quelques points pour lire les commentaires, mais honnêtement, j'aime mieux ça. Ça donne tu sais, ça vous inclut dans la conversation. Tu sais, c'est sûr qu'au niveau du profil, c'est un petit peu difficile de comme. Au niveau Tout de en la lire genre à la caméra. bonne seconde. C'est sûr que des Ouais, fois, on va avoir un mais- petit peu de délai pour le lire. Non, mais pas nécessairement ça, mais tu sais, oui, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est au niveau de la caméra, tu sais, on essaie de la mettre dans la meilleure angle pour vous inclure, mais tu sais, ça reste un petit peu plus difficile, mais quand on peut lire le chat comme ça, je trouve que ça donne une bonne interaction puis une bonne proximité aussi avec les gens. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à envoyer des messages justement dans le chat. Puis, n'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, Effectivement. TikTok, rediffusion sur Spotify, YouTube. Puis aussi, notre objectif, c'est d'essayer d'atteindre un plus grand nombre de followers aussi sur Twitch. Donc, je sais qu'il y a du monde qui ont partagé avec des personnes de leur entourage notre stream, même des personnes de leur famille. Je sais qu'il y a une daronne en ce moment dans le chat. Oh, wow! Donc, j'aime beaucoup ça. Merci beaucoup. Hein. C'est un bon effort de soutien. Et n'hésitez pas à partager en fait le stream ou juste les rediffusions Spotify. On veut en fait essayer d'avoir un petit peu plus de visibilité pour avoir plus de gens aussi avec nous. Et c'est, comme on avait dit la dernière fois, plus on la demande, plus on a des opportunités aussi d'inviter du monde. Exact. C'est sûr qu'il y a des profils de personnes qu'on veut inviter et qu'on a déjà comme idée ou déjà discuté ou quoi que ce soit. Mais qui ne vont pas nécessairement venir si on n'est pas assez nombreux dans le chat, dans le stream, plutôt, Exact. je veux dire, excusez. Donc n'hésitez pas à partager, c'est juste pour dire ça, avec vos amis, sur Discord, avec des gens de votre famille aussi. Faites comme Roxy Destiny puis Rosé du matin. Je sais que les deux jouent à TFT puis ils écoutent notre live en même temps. Ah, Fait que c'est bon. c'est quand même très très bon. Ah, là. c'est bon. Mais non, c'est ça pour reprendre un peu ce qu'Elias dit justement. Là, n'hésitez pas à partager, à en parler. Tu sais, comme on dit, c'est plus qu'on a une base de données en soi, plus qu'il y a de gens qui viennent nous voir, plus qu'on a de gens qui nous suivent, plus qu'on va pouvoir inviter des gens. Pas des big shots, ben oui, des big shots éventuellement, mais tu sais ce que je veux dire, parler plus des gens avec un vécu, tu sais, éventuellement, ce qu'on aimerait, c'est justement parler de l'addiction, parler justement tout ce qui est OnlyFans, parler de les mères de famille, les pères de famille, qu'on peut voir ça d'une façon externe. Tu sais, plusieurs sujets, je pense qu'on veut vraiment aborder comme ça. C'est sûr que si on veut se rendre jusque-là, il faut qu'on ait une participation niveau chat, niveau niveau viewer. Niveau follower. Fait que, tu sais, continuez d'en parler, c'est vraiment apprécié, honnêtement. On est vraiment bien C'est entouré. Tu sais, vraiment quand on parlait d'environnement avec des gens qui nous... Totalement. Ben oui. Honnêtement, on peut pas On peut avoir... pas rêver d'un meilleur lancement. Genre Exact. pour dire, là en ce moment, on est à 19 viewers. Puis, genre sur un deuxième stream, moi je considère vraiment ça comme C'est une excellent. réussite. C'est excellent. On pensait vraiment pas avoir autant de personnes pour les deux premiers streams. Non, vraiment pas. Je m'attendais à avoir 3 personnes. Exactement. Ma blonde, sa blonde, puis genre un bot. Ouais, c'est ça. Tu sais, honnêtement, merci pour la participation. Mais merci en fait de l'écoute aussi. Effectivement. Puis la personne Broken Soul qui dit à quand un Discord, c'est quelque chose qu'on pense. Ouais. Pour l'instant, on centralise sur Instagram parce qu'on veut pas éparpiller un petit peu tout le monde. Là. On veut vraiment essayer de centraliser le plus. Discord, c'est un petit peu plus niche. Mais c'est un projet en cours. Hein, éventuellement aussi, tu sais, oui, Exactement. inviter des gens sur le Discord puis qu'on puisse mettre ça Discuter justement avec eux. en appel. Exactement. Mais peut-être aussi sur un Discord que les gens puissent parler entre eux en soi, mettons off-stream ou peu importe. Là. Exactement. Mais tu sais, parler de sujets différents. Mais ce qui est difficile par rapport à ça, c'est que les gens se rendent pas en débat puis rentrent pas dans les arguments qui vont se picosser. Tu sais, nous, le podcast, c'est vraiment sous forme de discussion puis sous forme de compréhension. On va essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne, mais c'est pas... En fait, chaque individu qui sont comme ça, des gens vont souvent rentrer en confrontation. Fait qu'on est en train d'essayer de manager un peu tout ça, mais on met vraiment l'énergie en studio, puis éventuellement, on va voir peut-être pour voir plus à l'externe. Mais tu sais, ça passe justement de vraiment vos... en fait, la participation que vous avez, puis du fait que vous venez. Puis ce que je trouve vraiment le fun, c'est juste aujourd'hui, j'ai 3-4 personnes qui m'ont texté « Hey, faites un podcast à soir, ça commence à quelle heure? » C'est vraiment cool. On adore ça. Ouais, vraiment, c'est vraiment nice. C'est pas mal pour ça aussi qu'on le fait, tu sais, genre... on fait pour vous autres. Pour vous. La Amen. famille.
Bon, on vous dit bye, bonne soirée, bonne nuit. Puis pour ceux qui travaillent demain, bon boulot. Et à la semaine prochaine, dimanche 20h30. Ciao! Bye!